Je ne suis pas spécialiste du domaine, je ne suis pas Tu n'es pas ingénieur. spécialiste, tu es venu nous embêter pour qu'on Mais fasse je suis venu, mais vous me posez des questions simples. et tu es venu dire qu'il n'y a rien bien fait. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes venu me poser des questions simples. Non. Et j'ai répondu Non, de manière simple et terre à Tu terre. n'es pas spécialiste. Donc, Comment tu peux certifier que la SCG était mieux avant et aujourd'hui si tu ne connais pas tous les détails là? j'ai dit qu'il y a plus de délestage qu'avant. Simple, clair et net. Il y a plus de délestage qu'avant, dû à la mauvaise gouvernance, de mauvaises... Elle est partie. Tu n'as même pas de Elle n'est pas connexion. encore partie. Tu n'as pas dit ça. Moi, je dis ton bac là, tu as ramassé ça à la gare routière. Il faut aller voir ceux qui t'ont fait le bac à la gare routière là pour bien faire ça. Ça n'a pas été bien validé. Vous voyez comment les gens sont. C'est-à-dire que, en fait, vous me faites pitié. Excusez-moi pour arriver. Certains d'entre vous me faites pitié. Pourquoi? Parce que vous avez pour objectif me dénigrer, me détruire. Je ne sais pas pourquoi vous avez l'envie de me dénigrer. Si ça vous fait plaisir, mais moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est pourquoi? Parce que de savoir que j'ai des femmes que je rends hystériques, comme ça. C'est-à-dire que même avec mon Lola, comme ça, je vous rends hystérique. C'est toi qui as fait bac plus tête. Et tu es incapable d'avoir un débat devant quelqu'un qui ne te donne les arguments. Mais tu viens nous dire que c'était mieux hier. Et lorsqu'on te donne la possibilité d'expliquer pourquoi c'était mieux hier, tu ne peux pas expliquer, tu dis que tu n'es pas expert. Mais tu te bases sur quoi en venant dire que c'était mieux hier? Voici la question. Vous faites le débat, c'est vous n'avez pas de preuves, vous n'êtes pas des experts, vous n'avez pas analysé, vous n'avez pas regardé, mais il faut dire qu'Oligui est mauvais. On doit seulement dire qu'Oligui est mauvais, Oligui est mauvais. Voilà ton confrère vient d'espoir. Comme moi, je suis là. Voilà quelqu'un qui t'a expliqué avec le bon français, tu dis encore que tu ne peux pas expliquer. Regardez, ne nous fatiguez pas. Ne nous fatiguez pas. Vous comprenez? Donc, si vous êtes jalouse de moi, là, mieux vous avalez votre suicidor là-bas. Parce que moi, avec le Lola, ça ne va pas quitter. D'abord, de même, j'aime bien appliquer encore l'accent franc. Ainsi, courant de ma va. Comme il faut se ou le chômage, ou le bac plus 7, ou que dans le cas essaye, ou que dans le cas entreprise, ou que dans le cas internet, faut vous à table, faut vous donner des compétences, ouais, cool, c'est là, il y a plus reçu dans bon fond, là, vous pouvez nommer, vous pouvez comme une main, vous pouvez bien de mettre aussi que vous avez ou à vous amener le miva ou namura à Kano à l'école, il y a un autre à Lonsi, on a formé le bac plus 7, bac Zambal, bien comme Fambor, bien comme Falambor, on va comme on est à Kobani. Mais tu as distribué, je vais voir. Moi, tu as distribué, parce que le fond, il me l'a mis sur ma nez, comme comme le renouvellement, comme une habit, il m'a comme une habit, mais en Duna, tu as un nouveau conseiller à Koburabidi. Bien. Alors, la parole était à qui? BY. Qui ça? BY en bas. Anabi. L'avant-dernier. Moi, je suis là depuis vas-y, celui qui parle. demande de parler de tout. Ah, enfin. Merci. Maman, Claire, ce que tu fais, c'est pas bien. Nous, Depuis ici, là, on je suis parle là, je beaucoup, n'ai pas. Un panel où il y a trop de femmes, c'est compliqué. Ah oui, eh. Oh, voilà. Vas-y. Donc, je venais là juste parce que, bon, le débat, le truc m'a vraiment parlé parce qu'on parle du pays. Donc, ce que je venais, parce qu'elle n'est plus là, la DS, parce que j'avais des questions à Elle poser écoute, à elle est cette en bas. dernière. Attends, Parce que, regarde. Elle est quittée, elle avait un problème de réseau. Elle est en bas. Elle est connectée. ouais, on parlait de bourse. Moi, je sais pas pourquoi elle s'est tellement focalisée sur la bourse. La bourse, si on parle de bourse des étudiants, il y a tout un processus à suivre. Et le processus, c'est lequel? Comme le monsieur a expliqué, je pense qu'il y a un monsieur, si c'est Metz ou Marie qui lui a expliqué tout à l'heure là que si tu as raté le processus, tes enfants vont attendre l'année prochaine. Bon, moi je viens par rapport au président. Bordeaux, Oligui. attends. Je tiens. Bordeaux, tu as été laissé, laisse ces choses. Maman, tu es à la maison, quitte TikTok. Je vais laisser les choses là quand tu vas quitter TikTok. Tu me fais signe que ma fille, j'ai coupé mon compte TikTok. Viens, on va rester hors de TikTok ensemble. Comme ça, j'ai été nommé là, je vais arrêter de vivre pour vous. C'est votre réponse là-bas. Réponds. Ok, je peux poursuivre? Hmm. Ok, donc je veux venir un peu, venons-en au président de la transition, Ali Bongo, même Ali Bongo. Il y avait tellement nous a théorisé, le nom est resté. Puisque t'es Oligui Nguema. Certains disent qu'aujourd'hui, j'entends certains disent il ne devrait pas se présenter, il n'a pas honoré sa parole et tout ça et tout. J'ai dit bon, ok, ils ont raison aussi, mais vous voulez qu'ils donnent le pouvoir à qui? Ils À donnent ça quel à qui? civil? Avec lui, c'est qui À a pris quel 100 civil? millions sans donner aux autres. Non, non, non.
Parce que avant de venir proposer tout ça, il faut d'abord nous donner Chaud, pardon, des excusez-moi, c'est raisons. chaud. Des raisons, c'est un peu ça. Et je dis aux gens qui viennent toujours dire, il a promis ceci, il n'a pas fait. Il a promis ceci, mais vous savez, on a dit, il y a un proverbe qui dit souvent, Rome ne sait pas faire en un seul jour. Quelqu'un arrive, il lance des travaux, il vous montre qu'il veut bâtir ce pays. Mais alors laissez à cette personne continuer son travail. Pourquoi aller à l'encontre de ce qu'il veut faire? Nous, c'est ça, en fait, le Gabonais, nous, on a toujours été Ok, comme ça. d'accord. Le Gabonais, nous, on a toujours été comme ça. On est toujours aigri, jaloux. On a toujours été comme ça, aigri, jaloux, parce qu'on ne veut, dès qu'on voit quelqu'un apporter une lueur, un espoir, on est toujours en train de dire que cette personne-là vient pour détruire le pays. Non. Je prends par exemple, elle a parlé je pense que tout à l'heure on parlait de frustration elle n'a pas d'emploi. Moi je suis là, j'ai pas d'emploi. Et pourtant moi aussi je suis diplômé, je peux aussi venir étaler mes diplômes là. Mais je suis là, j'ai pas d'emploi. Mais c'est pas la raison pour laquelle je vais commencer à me fustiger en disant que non, je ne soutiens pas le président parce que je n'ai pas de travail. Hmm. Non. C'est pas pour ça que tu as commencé à être la mère envers les gens. Voilà. C'est je sais pas, là, à l'heure actuelle où on est à l'heure actuelle où on se retrouve là, il faut qu'on apporte une solution de plus au président de la transition. C'est-à-dire Bien, que si bravo. le président te dit viens travailler avec moi, si le président te dit viens travailler avec moi, tu apportes ta solution, tu apportes ton inspiration, tu apportes tes idées nouvelles. Ton expertise. C'est ce qu'on a besoin. Mhm. Voilà. Là, on n'est plus, quand j'envoie les gens faire les débats, dire que non, il devait pas se présenter. On La doit être Constitution aïe, dit aïe, ceci. j'ai envie de t'acclamer même Voilà, bien. machin. Bravo. La Constitution dit ceci, la Constitution dit... Moi, je trouve que ça, c'est des débats stériles. C'est des débats stériles. On a un C'est-à-dire vrai... qu'aujourd'hui, chacun doit savoir dans quel domaine il excelle. Il amène son expertise dans son domaine et il C'est tout. propose les C'est solutions. tout ce qu'on a besoin. Prenons l'exemple. C'est Si tout. dans le secteur médical, il y a des experts là-bas, vous donnez votre part, vous amenez le dossier chez le président. Voici comment on peut changer. Chacun à son le secteur niveau. médical. Exact. Chacun à On part son comme niveau ça. C'est apporte comme ça sa on a pierre. besoin de ce genre de critiques constructives là. Vous donnez les experts selon votre diplôme, selon votre... C'est comme ça. C'est pas les nous autres là, on allait faire les CAP coiffure. On vient s'asseoir, on est expert en tout, on est expert en économie. Moi, je peux aller parler d'économie, je ne connais pas. Je peux pas aller parler. Non, Maman Claire, mais nous, maman là, Claire, laisse on nous donne la le caméra, on est CAP expert en coiffure tout là. derrière les réseaux sociaux. Voilà, Non, on doit être maman Claire, expert dans la maman SCG. Claire, maman Claire, ce que je peux dire, ce que je peux dire par rapport à tout ça, hein, la vie, comme j'ai pour habitude de dire, hein, la vie, la critique fait partie de notre vie. La critique fait partie de notre vie. C'est-à-dire que ceux qui viendront toujours dire Pas que, une minute, pas abrégé, moi, je vais partir. ils viendront toujours à l'encontre de ce que certains pensent. Ça fait partie de notre vie. C'est ça, ça existe. C'est pas nous qui allons enlever ça. C'est-à-dire Merci, que la parole est nous, donnée ce qu'on doit à... maintenant- Voilà. Faut pas aussi À qui tirer la aussi en parole? langue, là. Non, vais je voulais juste je vais mettre le chrono chute et puis je passe la parole à évangéliste. Chute. Moi, je chute. Ok. T'as fini? Ok, merci. Je Évangéliste. n'avais pas fini. Je vais terminer juste un dernier Ok, truc. vas-y, Un dernier vas-y, truc. on Mais tu as fini, tu voulais encore Je dire vais quoi? dire. Mais Nadia, tu m'as coupé, maman. Ah, Nadia, tu tu m'as parles coupé. trop. Oh. Non, pour moi, c'est bon. Hein. Bravo, il termine. En tout cas, moi, c'est bon. Y a pas de souci. Ok. Donc, je disais, c'était juste pour terminer, je disais, si chacun d'entre nous peut apporter quelque chose de plus pour faire avancer ce pays, il n'y a pas de souci. On peut le faire ensemble. Même ceux qui critiquent aujourd'hui, même la déesse là, qui a parlé tout à Parlons de nous l'heure, ici. Oh. même la déesse qui a parlé tout à l'heure, je sais qu'un jour elle finira par nous rejoindre. Donc, c'était un peu ça. La maison ouverte. Ok, merci. Attends, donc alors on y a pas ou bien un film. C'est dans à logo, allez-y. Maïva et Modo, elle connaît déjà. Bonsoir, Cinq minutes. C'est bonsoir à donc. tous. Donc, hein, comment? Oui. Donc. Malé, Tu prends l'autre. Ombolani. Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'écoutez? Tu nous demandes en Bola, ni Ok, Mbola, merci. ne peut pas. Ok, C'est bon, une ok, fois Bolana compté au- Bova. Y a pas de Oui, souci. Ok, bonsoir. d'accord. Je venais juste par rapport à l'intervention de DS, mais malheureusement, elle est partie. Elle a énuméré le Tu ne point vois sur pas la qu'elle bourse. commente en bas, elle vous écoute, elle est là. Ok, d'accord. Elle a parlé du point sur la bourse et puis elle a parlé de la SCG. Bon, je voudrais juste donner un point de vue. Si je prends d'abord la bourse, elle ne va pas dire qu'on va privilégier la bourse aux étudiants par rapport aux élèves. Non, elle ne peut pas avoir ce raisonnement.
puisque tout le monde a besoin de la bourse. Certes, un étudiant a besoin de la bourse par rapport à tout ce qu'il doit acheter comme documents, comme fascicules, les livres et tout ça là pour pouvoir bien faire ses études. Mais il ne faudrait pas qu'elle néglige aussi l'apport de la bourse pour un élève, car un élève, même 24 000 francs après 3 mois, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Parce que je me rappelle à notre époque, quand on nous donnait les 24 000 francs là, c'était pas, nous on n'avait pas l'impression d'avoir 24 000, c'était comme si on nous donnait même des millions. Parce qu'on arrivait au moins à voir que, oh, donc on peut au moins avoir de l'argent nous-mêmes en tenant le bic et la feuille. Donc c'est en quelque sorte un encouragement. Et lorsqu'elle vient dire que le fait de rétablir cette bourse pour privilégier d'abord les élèves au détriment des étudiants n'est pas une bonne chose, je dis non. Les choses se font de manière progressive. Donc si on a d'abord octroyé la bourse aux élèves, c'était par rapport à un bon budget, un budget établi. Et ça ne veut pas dire que les étudiants sont écartés ou bien sont épargnés de ce fait. Non. Donc ça c'était sur la bourse. Maintenant sur le cas de la SCG, quand elle vient parler de dire que les délestages sont pires aujourd'hui par rapport à avant, je dis qu'elle se trompe. Elle se trompe parce que je me rappelle bien, avant les élections présidentielles, il y avait une série de délestages qui se passaient partout dans le Gabon. Et en ce moment, j'étais à OM. C'était aujourd'hui, en journée, un quartier à le courant. En soirée, on coupe ce quartier pour donner l'électricité à un autre quartier le soir. Donc c'était comme ça et ça a duré pendant plusieurs mois. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Donc c'était pour lui faire comprendre que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a subi un délestage, mais c'était juste une courte période, ça n'a même pas fait 2 mois. Mais est-ce qu'elle va venir dire que depuis qu'Oligui a pris le pouvoir, on a connu tous ces problèmes? Non, c'est récemment là que ça s'est accentué. Mais dès le départ, d'abord, il n'y avait pas toutes ces coupures-là, il n'y avait pas tous ces délestages-là. C'est récemment parce que, comme a bien précisé le grand Stéphane Zin, que c'est dû à l'usure de certains matériaux qui utilisent la SCG depuis des années qui n'ont pas été renouvelés. Et c'est normal, parce que lorsqu'on met en place certains matériels pour un bon nombre, une quantité de population, la démographie évolue, l'augmentation de la population et tout, mais ces appareils ne vont plus fonctionner comme auparavant. Là, c'était pour donner mon point de vue sur la SCG. Maintenant, sur la candidature du président Brice Clotaire Oligui, je donne aussi un point de vue en disant que oui, certains le stigmatisent, certains essaient de salir son image aujourd'hui dans les réseaux sociaux en disant que bon, voilà, il a promis de laisser le pouvoir aux civils, mais aujourd'hui, il va se proclamer être candidat. Mais quand on regarde l'acharnement de tout ce qu'il a eu à faire depuis qu'il a pris le pouvoir, les travaux qui sont engagés, par-ci, par-là, il y a des chantiers, les routes secondaires qui sont améliorées. Avant, on avait la boue. Aujourd'hui, même si on a le bouton, mais on peut sortir de la maison sans pourtant être sali. Moi, je me rappelle que en ce moment, j'étais à OM, en période pluvieuse, c'était pénible. Dans mon quartier à Mutuil, avant de mettre ce bitume, bon, c'est pas un bitume, c'est le béton comme ils le disent, d'accord, mais ça permet en sorte que tu peux sortir de chez toi. Là, tu n'as plus besoin d'avoir une babouche d'abord pour franchir d'abord toute cette marmaille de boue et ensuite arriver là où le secteur est bitumé et c'est nettoyer les pieds et puis porter une talon ou bien une chaussure. Vous voyez qu'il y a tout ça. Mais bon, comme certaines personnes auront toujours quelque chose à dire, peu importe la personne qui va se présenter, il y aura toujours des critiques. Et ce qui est bizarre avec ces gens, c'est que leurs critiques ne sont même pas objectives. C'est-à-dire, ils viennent critiquer pour critiquer, mais sans proposer. Et c'est ce qu'on ne veut pas. On veut avancer. On veut un Gabon nouveau. Ok, monsieur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui. On pensait à chuter au monsieur Ndon. Aujourd'hui. Oui, je vais chuter. Je chute sur ce dernier point, madame, merci. Donc c'était pour dire, ceux qui disent que bon voilà pourquoi ils viennent se représenter en tant que candidat alors qu'il avait décidé de remettre le pouvoir aux civils. Mais lorsqu'on voit l'acharnement et les travaux qui se sont effectués et toutes les dépenses qui ont été faites, on ne va pas remettre le pouvoir à quelqu'un qui viendra blaguer avec. Est-ce qu'on va remettre le pouvoir à une personne alors qu'il y a tout un travail qui s'est déjà effectué? Et ensuite, cette personne, qu'est-ce qu'elle viendra faire? Maintenant, je vais juste dire tout simplement, et c'est par là que je termine, si M. Oligui a préféré se positionner comme en tant que candidat à l'élection présidentielle, c'est parce qu'en face de lui, il n'y a personne de crédible. Il n'y a personne de crédible et nous voulons avancer. Nous ne voulons plus des gens qui viennent seulement pour parler. On ne veut pas des belles promesses, on ne veut pas des belles paroles. Nous voulons du concret. Et du concret, ça, c'est en train de se réaliser en ce moment. Merci pour m'avoir donné le temps de parole. Je vous laisse par ça. Merci, monsieur Ndon. Film et série. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, les 5 minutes.
D'accord, merci pour la parole. Je voudrais déjà féliciter le général Brice Clotaire Oligui Nguema pour ce qu'il a eu à faire déjà depuis un an. J'ai envie de dire aux compatriotes que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Honnêtement, si on prenait quelqu'un d'autre, ou on prenait Maëva, par reste à exemple, gérer, je vais passer un coup de fil. Ok, faut fermer ton micro, sinon on va tout écouter ce que tu vas parler là-bas. Ah oui. donc je disais que si on avait pris un civil et on avait mis à la place, je ne pense pas qu'on aurait fait tout ce on a eu à faire jusqu'à maintenant, là, enfin, tout ce que le général a eu à faire jusqu'à maintenant. Donc je le félicite vraiment et bon courage à lui pour la suite. Maintenant, je voulais poser une question à Stéphane, au grand Stéphane, mais il n'est plus sur le panel. Je ne sais pas s'il est en bas. Je voulais savoir s'il y a des réformes qui ont été prévues par rapport à l'applicabilité du Code du travail au niveau des entreprises au niveau des entreprises qui exercent sur le sol gabonais, parce que moi j'ai remarqué qu'il y a une difficulté d'application du Code du travail au sein des entreprises. Et ça peut, je ne veux pas dire que ça pénalise, mais ça met en mal les employés. À savoir que les employés sont énormément marginalisés, sinon ils sont maltraités par les employeurs. Et je sais pas si le gouvernement a prévu des réformes ou encore des assises par rapport à ce problème-là. Et c'est ce qui entraîne très souvent les grèves qu'on voit aujourd'hui à gauche à droite. C'est parce qu'il y a une difficulté d'applicabilité du Code du travail au sein des entreprises. Bon, enfin, c'était ma question pour le grand Stéphane. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre sur le panel qui peut m'apporter des éléments de réponse par rapport à ça. Merci. Je vais essayer d'apporter à mon niveau. Je vais simplement te dire que depuis que la transition a été lancée, depuis qu'il y a même des conseils des ministres, est-ce que tu ne vois pas et tu ne remarques pas que chaque ministère, sinon le ministère concerné, il y a continuellement des réformes, que des réformes qui visent notamment à répondre à la question que tu soulèves. Et j'aimerais que chaque fois qu'il y a un conseil de ministres, je t'invite à aller souvent simplement prendre le fichier PDF qu'on partage dans les groupes et t'imprégner et de le lire. Et tu verras qu'à l'intérieur, ces réformes concernent véritablement au niveau du chômage, au niveau en fait, il y a tous les mécanismes qui sont en train d'être réformés actuellement dans notre pays, mais qui certainement n'ont pas des effets immédiats, mais auront des effets à long terme. Et ça, je peux te garantir. Bref. Ok, Yébé, ou bien tu vas prendre finir tes 1 minute, Phil. Oui, je vais quand même terminer les. Ok, vas-y, donc on t'a 1 minute, excuse-moi Yébé, vas-y. D'accord, merci pour la réponse. Oui, je regarde les conseils des ministres, je les regarde. Après, c'est comme tu as dit là, certainement, ce n'est pas sur l'instant présent que ces réformes prendront effet. C'est peut-être sur le long terme, sur la durée. D'accord, on attend, on observe et on verra. Maintenant, il y a un jeune frère là qui a dit tout à l'heure que si le président veut travailler avec nous, qu'on apporte notre expertise. Je veux bien qu'on me dise qu'on apporte notre expertise, mais comment on fait pour apporter l'expertise au niveau de la nation? Est-ce qu'il y a un mécanisme, est-ce qu'il y a un moyen par lequel il faut passer pour apporter ses idées, son expertise au niveau du président? Moi, par exemple, je suis au chômage. Ça fait près de 3 ans que je suis rentré au Gabon et j'ai pas trouvé d'emploi. J'ai fait des stages à gauche, à droite. Le dernier stage remonte à 1 mois, où j'ai fait 6 mois de stage. J'accumule quand même près de 2 ans et demi d'expérience et tout. C'est pourquoi je parlais des réformes au niveau du droit du Code du travail qui ne sont pas appliquées. Mais j'ai des idées. Mais comment les apporter, ces idées? Donc, c'est ma dernière question. Ok, film et série, bah, tu peux partir, déjà, au début de la transition, on a demandé à tout Gabonais de faire des contributions, etc. Je sais pas si tu as vu
tu avais fait toi tes contributions, si tu avais des choses à apporter pour ce secteur-là, ou bien Exactement, je les ai faites. tu les as faites et du coup, en lisant les conclusions du dialogue national, tu as remarqué que ça n'avait pas été pris en compte, tes propositions, ou tu n'as pas pu lire les conclusions du dialogue national inclusif. J'avais lu les conclusions. Enfin, par rapport aux propositions que j'avais eu à faire, non, ça n'a pas été pris en compte. D'accord, tu veux proposer quoi? Parce que là, on est sur un live, on peut avoir, parce que les gens, ils font quoi maintenant aujourd'hui? Tu fais des vidéos, si tu vois que bon, tu peux déposer des documents à la présidence, que ça n'arrive pas forcément à qui le droit, bah, tu fais des vidéos, il y a beaucoup de moyens, hein. Il y a beaucoup de moyens, si ce sont des bonnes idées novatrices et tout, bah, tu peux faire des vidéos, tu peux, voilà, expliquer ta chose, la force des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pas négligé, hein. C'est pas négligé, tu peux faire des documents officiels que tu pourras déposer à la présidence ou au ministère, ou partout, ou faire des vidéos, parce qu'il faut pas négliger vraiment la force des réseaux sociaux, des publications, présenter ton plan. Maïva, je vais également rappeler aux Gabonais hein, que lorsque la grande fait des lives et lorsque les grands aussi, les Stéphane Zeng, on est live, ce n'est pas pour venir appeler les gens à déposer les dossiers. S'ils le font, c'est parce qu'en réalité, ils ont un cœur. Et ce cœur-là, ils ne supportent pas de voir les compatriotes gabonais dans des situations un peu vraiment où ils peuvent agir. Ils sont en contact permanent des autorités, c'est vrai, mais ne donnons pas l'impression qu'en réalité, si on vient sur des lives de ces personnes, c'est parce qu'on veut soumettre des dossiers ou des documents. Ça fait vraiment une très mauvaise image. Et ça prouve à suffisance que beaucoup de personnes veulent réellement être nous. Voilà, c'est ça. Et c'est très dangereux. Pourquoi ça peut fragiliser en fait la crédibilité de ces personnes-là. Et même quitte à même dire que il y a du marchandage et bref et tout. Il faut arrêter ça. Si tu as un projet, aujourd'hui, on a un président qui est toujours à l'écoute, qui est braqué sur les réseaux sociaux H24. Je vais pas dire ça. C'est vrai que il aime les réseaux sociaux aussi. Donc, si tu as quelque chose de concret, et tu peux exposer ça, tu peux partager ça, tu peux faire du bruit autour de ça, tu manages ça bien. Et je crois que le secteur concerné, ou bien le ministère concerné, ou bien même également l'organisme concerné, pourra rentrer en contact avec toi. Il faut pas oublier aussi ce point-là. C'est vrai que les grands sont là, mais ils ne sont pas là. C'est pas leur rôle, en fait. C'est pas leur rôle. Il y a des organismes qui sont là, qui sont mis en place. Donc, vraiment, ne venez pas pour ça. C'est pas bien. Ça fait pas une bonne image. Non, il ne dit pas qu'il veut déposer, il parle du fait que comment il peut faire pour exposer ses idées. Là aussi, c'est un moyen. Hein. C'est un moyen. Quand tu es sur des lives, tu dis que bon, voilà, moi, j'ai tel avis à donner par rapport à tel ministère. Je pense que ça, c'est une réforme. Voilà, parce que ça peut aider. Ou toi-même, tu peux faire ça ton combat sur les réseaux et voilà, partager ton idée, ton idée à tout le monde. Déjà des lives, vous savez que les lives, quand ça dure, là, on a du mal à télécharger cela. Oui. Donc, on va finir avec parce qu'il n'y a plus de demande en bas, hein, avec les personnes qui sont là. Monsieur Yébé va prendre ses 5 minutes, et etc. Après, on va faire. Monsieur Yébé, allez-y, 5 minutes. 5 minutes? Alors, Oui, bonsoir à tous. Moi, j'ai rien à dire. Tu donnes les gens 5 minutes comme ça, là, Si on fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ah non, on ne va pas faire Non, moi, je ne parle pas. Je ne sais pas si Golden il reste 5 minutes pour faire Mex 3 a heures. déjà parlé. Mex a déjà parlé. Si vous me permettez. Allez-y. Oui, allez-y. Bonsoir à tous. Je suis Axel Farel Yebimba et je suis le panel depuis le début et je monte pour partager un problème, une réalité avec vous. En gros, il s'agit d'une réalité qui concerne les 400 Gabonais, jeunes Gabonais, qui ont pris le courage de se convertir comme les autorités le demandaient à l'époque de l'ancien système, de se convertir au métier technique et professionnel en adéquation avec les réalités contemporaines de l'emploi. Donc, ils ont initié un plan qu'on a appelé le plan d'accélération et de la transformation, une coopération sino-gabonaise qui a vu la création de 3 centres de formation professionnelle. Le premier né est le centre d'Onkok, le deuxième, le centre multisectoriel de formation de Bengue et celui de Port-Gentil. Ces centres, selon le plan d'accélération et de la transformation, avaient pour ambition
d'absorber 1000 jeunes Gabonais par année. C'est-à-dire former 1000 jeunes Gabonais par année et les insérer à la vie active. Parce que dans ce temps également, ils avaient prévu des conventions, ils avaient signé des conventions avec des entreprises, avec le patronat gabonais, qui faisaient en sorte qu'après la formation de ces jeunes-là, ils devaient directement être insérés par les entreprises signataires de cette convention. Mais malheureusement, pour faire bref, parce qu'il y a beaucoup de choses à notifier sur cette question-là, nous sommes arrivés, les autorités de l'époque nous ont vendu du rêve, et à l'époque, quand je me rappelle, c'était Madeleine Baird, qui était ministre de la fonction publique, chargée de la formation professionnelle. Elle a fait des erreurs par rapport à ces centres de formation professionnelle. Elle a garanti les stages à tous les étudiants du dit centre. Elle a promis l'insertion à la vie active à la fin de nos formations respectives. Et dans ces centres-là, on a la possibilité de former en maintenance informatique et réseau, en maintenance des ordinateurs, en maintenance après-vente des machines agricoles. L'agriculture, nous le savons tous, est la pierre angulaire de la politique du chef de l'État. Et aujourd'hui, on a cette possibilité au Gabon de former des machinistes agricoles. Et c'est la première fois, c'est inédit au Gabon, et nous sommes la première promotion. En dehors de la maintenance des engins agricoles, on a la possibilité de se former en génie électrique et électronique. Et c'est vrai que pour certaines filières, on les connaît, on peut les faire à Kenko, mais à la différence que dans ces centres de formation professionnelle, il y a un plateau technique de dernière technologie qui permet à ces jeunes-là d'avoir des aptitudes avérées qui peuvent leur permettre de s'insérer directement dans le monde de l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes près de 400 jeunes qui ont été délaissés parce que nous avons été formés dans un centre inauguré. C'est vrai que ça ne cause pas de problème en tant que tel, mais par extension, aujourd'hui, on a remarqué que ça cause des problèmes parce que beaucoup d'entreprises ne reconnaissent pas l'établissement. Et à l'issue de nos formations, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas eu d'accompagnement jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, nous essayons de faire des démarches parce qu'il y a des jeunes dans ce collectif-là qui sont prêts à entreprendre et d'autres qui veulent aller en entreprise. Tout le monde a son mindset, vous le connaissez, c'est pas tout le monde qui est destiné à l'entrepreneuriat. Donc, nous sommes dans cette dichotomie d'idées qui consiste à dire d'autres veulent entreprendre et d'autres veulent travailler en entreprise. Et on a mené des démarches. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas eu un retour favorable. Donc, je monte sur ce panel-là pour lancer un cri d'alarme parce que tout à l'heure, il y avait le grand frère Stéphane Zeng qui était là et qui disait qu'il avait besoin des jeunes compétents dans le domaine de la mécanique auto. Nous en disposons au sein de notre collectif. Donc, je viens ici partager la voix des sans-voix et dire que nous sommes là, nous sommes près de 400 jeunes qui sont engagés à travailler pour leur pays. Donc, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, je pourrai répondre. En tout cas, on espère que les autorités ont pris connaissance de votre problème. Parce que ça, c'est des choses un peu plus délicates où il faut s'adresser, comme vous avez dit, directement aux structures concernées. Comme tu le sais, c'est vrai que nous sommes dans un live où tout le monde peut passer par là et on peut vous contacter, on ne sait jamais. Je conçois la chose. Mais Doukis disait quelque chose là. Nous ne sommes pas une plateforme de solution. Pas moi. Je ne dispose d'aucun outil ou quoi que ce soit qui vise à soulager tous les maux de société de notre pays. Et je comprends que par le biais, comme vous nous avez qualifié des activistes du palais, par nos biais, par nos lives, par mon canal, le canal de Stéphane et autres, on peut essayer de décanter vos situations. Yeah. Si ça peut aller vite, si ça peut arriver vite, parce que tu as fait le live ici, on peut contacter, je viendrai vers toi dire il s'agit de quoi. Mais vous savez, notre pays là, il y a une maladie, c'est l'administration qui est lente. C'est que si on ne va pas, on ne force pas, on ne cherche pas, on ne cogne pas, peu importe ce qui est devant nous, s'il n'y a pas la volonté, la personne peut prendre vos dossiers et mettre à la poubelle et continuer à ses vacations. Et là, ce n'est pas la faute du président ni qui que ce soit. C'est la faute tout simplement de tous ces systèmes qui autour. Il y a des années ou des mois antérieurs, j'avais dit ici que la transition est aussi culturelle, comme on l'appelle, est aussi émotionnelle, est aussi dans nos comportements.
nous avons aussi le devoir de nous-mêmes aussi faire cette transition entre le système d'hier, comment nous étions d'hier, aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont encore là avec l'ancien système, avec les anciennes méthodes. Même dans les administrations. Moi, parfois, j'arrive dans un bureau, la dame, elle me regarde avec mépris, ou bien elle vient crier. Elle dit qu'elle me voit devant la porte. Je me rappelle encore, j'étais dans un bureau un peu, parce que mon dossier est là-bas. À peine rentré, j'ai fait la queue pour déposer mon téléphone. Je ne sais pas si c'est mon visage avec ma tante et mon oncle. Elle se met à crier. Parce qu'elle veut passer. Libérez, quittez devant la porte, devant la porte. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas imposant de nous éduquer pour dire, s'il vous plaît, j'aimerais bien passer. Est-ce que vous pouvez me faire de la place avec les manières, avec la politesse? Mais elle ne peut pas. Parce qu'elle se dit, c'est son bureau, c'est son droit ou c'est son pouvoir. Elle a le droit de crier sur, peut-être qu'elle ne sait pas si j'étais un Al-Qaïda ou quelqu'un qui venait mettre la bombe ou qui avait vécu une mauvaise journée et je vais me mettre aussi en colère. Mais elle a tellement crié que j'ai seulement regardé comme ça et fait, j'ai déposé le téléphone. Donc, je n'ai même pas bougé. J'ai fait le plus j'ai chassé. Je me suis même pas déplacé, même pas d'un iota. Même pas un peu. Si elle m'aurait dit ça doucement. Parce que parfois, quand quelqu'un veut montrer têtu, toi aussi tu montres têtu. Je n'ai même pas bougé. Ça m'a fait. Je suis restée debout. Elle est restée crier là. C'est peut-être ma tante qui voulait bouger un peu. Mais là où j'étais là, elle devait me toucher pour m'enlever là. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas montré qu'elle est dans une administration publique. Elle se doit d'être polie. Donc, je reviens ici pour te dire que les dossiers, parfois, ce n'est pas ton dossier qui a un problème, c'est tout simplement parce que tu as devant la personne qui a pris ton dossier une incompétente ou un incompétent qui ne veut pas faire son travail et qui est là tout simplement pour toucher l'argent du pays, le contribuable gabonais et ne pas travailler. Alors, à nous, ou à vous, de continuer à relancer, quitte à faire comme vous faites là, à interpeller plusieurs personnes en espérant qu'un bon jour, ce sera fait. Tu n'es pas le seul. Hier, j'ai reçu un dossier. C'est vous-même. Hier, j'ai reçu un dossier d'un collectif de femmes. J'étais au bureau, elle m'a appelé, je dis que je suis à Batterie 4. Elle est venue, elle me dit, dans son ministère ou dans son secteur où elle travaille, depuis bientôt combien d'années, ils n'ont pas de primes, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de primes. Et donc, tout le monde a, et le directeur lui raconte apparemment qu'il faut faire promotion canapé, comme ce sont des femmes, la plupart, il faut faire une promotion canapé, permettez-moi, je ne vais pas prononcer seulement pour oublier. Enfin, vous comprenez que il faut que ces femmes puissent se livrer à des actions de promotion canapé pour pouvoir toucher leur dû. Donc, voilà. Et du coup, elle m'a expliqué ça. Bon, moi, aujourd'hui, quand les gens me voient me donner les dossiers, je ne sais pas trop quoi en faire. Mais j'estime que le jour que je suis encore devant le patron, j'essaie d'en parler. Je dis qu'il y a une situation des femmes là-bas qui sont vraiment dans... Qu'est-ce qu'elle m'a donné, celle-là? Voilà, elle travaille depuis 2000, nana, au budget. Elle travaille au budget. Donc, elle aime bien penser, elle travaille au budget. Voilà, elle travaille au budget. Donc, je ne vais pas citer son nom, bien sûr. Donc, la compatriote travaille au budget. Et pour elle, là-bas, pour toucher son argent, son salaire ou ses primes, on demande à cette compatriote d'avoir les pratiques douteuses. Tu vois, sans but. D'avoir les pratiques douteuses. Donc, pour elle, elle est venue vers moi pour me demander est-ce que c'est bien, qu'elle m'a donné son dossier, est-ce que c'est bien ce qu'on nous demande là. Je dis, ma soeur, tu veux que je fasse quoi? Moi, j'ai quelle force aller parler au directeur du budget que donne les compatriotes leur, comment on appelle ça, leurs primes. Je ne sais pas si c'est les primes de quoi, beaucoup, vous savez, ils n'ont pas de primes depuis des années. Donne les primes, mais si je peux toucher qui de droit, je peux essayer de dire, monsieur, tant, il y a tel niveau, on ne veut pas donner les primes à tant parce qu'on demande les femmes. Machin. Elle m'a dit, sa collègue a la prime. Elle a demandé à sa collègue, comment toi tu as fait pour avoir la prime? Sa collègue lui a répondu, qu'est-ce que tu es un enfant? Tu sais comment ça se passe. Donc, elle a dit qu'elle n'a pas envie d'aller donner, de se livrer pour avoir ce qui lui est dû. Donc, tu comprends que les problèmes du Gabon, ce n'est pas les gouvernants, c'est chaque Gabonais à son niveau. Chaque Gabonais à son niveau est un démon. Chaque Gabonais à son niveau est un mauvais citoyen. Chaque Gabonais à son niveau est mauvais pour la République. Parce que quand on te met quelque part autant pour moi, pour travailler, pour servir ton pays, tu te dois de servir ton pays honnêtement et dans la loyauté. Si quelqu'un vient
te demander de faire une chose. Et même celles qui acceptent de recevoir leur prime en faisant de la promotion canapé, ce sont elles-là encore les pires. Parce que moi, un patron qui vient me demander, faisons promotion canapé pour peut-être grimper ou un truc, je te dénonce. Je te dénonce, je ne sais pas. Donc, c'est tout ça, c'est tout un système. Tout le monde est complice. Et ceux qui demandent, et ceux qui donnent. Tout le monde est complice. Je prends l'exemple des policiers. Je prends l'exemple des policiers. Tous ceux qui sont avec moi, toutes les personnes qui sont là, qui sont parfois, moi, quand je monte dans la voiture, je vais vous dire que quand la police m'arrête là, je ne sais pas être humble. Je ne sais pas être peu parce que j'estime que tu fais ton métier, tu m'arrêtes, tu contrôles tes papiers, mes papiers sont justes, tu me laisses passer. Mais si tu vois que mes papiers sont justes et tu veux compliquer à chercher à gauche, à droite, parce que tu veux que je te paye 100 francs, moi je augmente la voie, je te laisse pas passer. J'estime que ce n'est pas bon. Je prends l'exemple, encore là, je prends ma voiture samedi. Donc samedi, je vais tourner un peu parce que samedi, les magasins sont fermés. Donc, je vais tourner un peu dans le quartier même. Le contrôleur m'arrête. La carte grise encore provisoire. Hein. Il allait lire. C'est-à-dire que je finis pour dire que la voiture est neuve. Je l'ai eu hier soir. Je roule seulement aujourd'hui. Il allait lire en bas. Il dit qu'en bas, le certificat de classe grise provisoire ne te permet pas de circuler. Je regarde le monsieur me regarde, il dit, c'est provisoire, donc je dois circuler. Oui, madame, c'est écrit en bas, ne te permet pas de circuler. Le papier là même où les papiers sur la voiture. Je dis que depuis quand c'est écrit, ne me permet pas de circuler. Je relis, je dis que Seigneur, dit que pardon, moi je n'ai pas l'argent à te donner. Il faut aller, la personne qui m'a vendu la voiture n'a qu'à te donner le certificat qui me permet de circuler. Parce que la voiture est sortie hier à 18h, nous sommes aujourd'hui samedi matin. Donc en 24, même pas 24 là, si ça ne me permet pas de circuler, oh, vous m'apprenez mon travail, dit que moi je ne veux pas crier sur toi, je ne veux pas de problème, monsieur le policier. Je ne veux pas de problème. Donc si tu vois que mon certificat provisoire ne me permet pas de circuler, il faut aller chercher celui qui me donne, montre-moi, je dis que montre-moi où je vais aller chercher celui qui me circule. Après un moment donné, il me parle en l'enfant. Quand on y a mis maintenant, là où on va prendre cela. Parce que c'est comme ça, tu vas commencer à me cabiner le caca. Moi, je ne connais pas les voitures au Gabon. Je suis parti au Gabon, je ne roulais pas ici. La voiture est sortie hier, je viens avec le certificat. Tu me dis que le certificat d'immatriculation que j'ai là, hier, là, ne me permet pas de circuler. Donc, montre-moi où je vais aller prendre le nouveau qui me permet de circuler. J'irai prendre, si tu veux mobiliser la voiture, je vais me demander, tu veux mobiliser ma voiture? Si tu veux mobiliser ma voiture, mobilise. Oh, tu vas griller sur moi. Il dit que non. Parce que si c'est ce que toi et moi, c'est là, je n'ai rien, il ne donne pas. Moi, je dirais, si c'est ça que toi et moi, c'est là, ne compte pas sur moi. Mais si c'est selon la loi du code tout, si j'ai fauté, tu me montres que, où c'est écrit que le petit tien là, je suis allé chercher le certificat en question. Et si c'est vrai, j'irai chercher. Il a vu comme ça, on est resté là, il a pris mes papiers, il était à côté. Je dis que moi aussi j'attends, il faut m'indiquer où c'est, je vais prendre le taxi, je vais aller prendre le vrai certificat. C'est-à-dire que quand tu connais tes droits, tu connais ce que c'est la loi, tu ne paniques pas. Imaginons que j'étais une personne, la reine de panique, et puis je commence à paniquer. Et puis comme ça là, il va me dire que non, donne, et puis je vais donner. Non. Donc nous tous, nous sommes complices de la corruption. Nous tous, nous sommes complices de tout ce qui se passe mal dans notre pays. Et chacun d'entre nous est responsable de la malgouvernance. Chacun d'entre nous est responsable à son niveau. Hein. Il y a des niveaux et niveaux. Chacun d'entre nous est responsable. Aujourd'hui, vous le faites parce que c'est pas encore dans vos mains. Tu vas dire que non, moi je suis sain, c'est pas dans mes mains. Certains sont sains et sains. Mais d'autres personnes, vous êtes remplis, plongés jusqu'à la moelle épinière. Nous sommes tous remplis jusqu'à la moelle épinière. Attendez, je vais lire. Ah là, c'est là. Voilà. Vous voyez là, non? Jaune là. C'est casier jaune provisoire. Là. Attendez, je vais lire. C'était écrit quoi? Il n'est délivré aucun duplicata à ce certificat d'immatricule. Voilà, c'était ça. Lui là, je ne sais pas comment il a entendu ça dans son français là-bas. Dans la phrase, il n'est délivré aucun duplicata. Lui me dit que non. Voilà, ah là, c'est là. Pendant sa période de validité, ce qu'il a des machins, si référence, territorial, dans l'attente de casier judiciaire. Ça, quoi, ça ne remplace pas le casier judiciaire. Et il est venu en bas où c'est écrit important. Ça dit qu'il n'a pas lu tout, hein. Il n'a pas lu la date de sortie. Il n'a pas lu quoi. Il cherche, il dit que, mais je dois trouver une faute là. Il n'y a pas de faute ici. Non, attends. Jusqu'à le monsieur est venu dans important, le petit truc en bas. Il est important. Il m'appelle. Il me dit, regardez là. Regardez. Je dis quoi? La photo, voilà, il me dit ça. La photocopie de ce document n'est pas valable. Voilà la raison qu'il voulait m'arrêter. La photocopie de ce document n'est pas valable. Et j'ai dit que donc ça, c'est photocopie.
Oh, la photo dit que si c'est photocopie, il faut aller prendre l'original. Il faut qu'on aille prendre l'original. Comme tu vois que là, c'est photocopie là, il faut que toi et moi on aille chercher l'original. Oh non, ne fais pas ça, Carmel, ne fais pas ça. Aïe, j'ai fait quoi? Moi, le concessionnaire m'a donné comme ça. Le concessionnaire m'a pas dit que c'est la copie. C'est lui, le contrôleur policier, qui vient de voir que c'est la copie. Donc, il doit m'amener à aller chercher l'original chez le concessionnaire. J'ai dit, Kalon Olumi, allez chercher l'original. Quand il a vu ça, vous piou. Pourquoi? Parce que si j'étais quelqu'un qui ne connaît pas la loi, ou mes droits, ou qui panique facilement, j'aurais paniqué. Et à chaque fois, c'est comme ça. J'ai eu la même chose avec les vitres fumées quand on partait sur la route. Toutes les voitures, les routes fumées, ça passe. La mienne me bloque que je ne passe pas parce que c'est la tête de Claire Newman. Il me bloque, il dit que je ne passe pas. Je dis que pourquoi? Ta voiture est fumée quand on partait à Boué. Il dit, aïe, papa. Voilà, même les voitures sont en train de passer, toutes les voitures passent. Et j'ai fait exprès. J'ai dit ça devant. J'ai dit que mais, la voiture du président est fumée, vous l'arrêtez aussi. Oh, c'est d'abord dit que c'est, je dis que c'est interdit pour moi seulement. Il me dit non, c'est interdit nationalement dans tout le Gabon. Il est interdit d'avoir les rues fumées. Il dit que pourquoi la voiture du président? Moi, je suis pas allé loin. Il dit que pourquoi la voiture du président est fumée? Vous arrêtez le président quand il passe par ici. Oh, on parle de votre cas, que non, le président c'est un citoyen. Si vous avez arrêté le président quand il passe ici, arrêtez-moi. J'ai commencé à faire le boucan le jour là, je m'appelais Stéphane. Il dit, les meilleurs gens qui étaient avec moi, oh, toi tu aimes toujours gaspiller. Il dit que j'ai gaspillé comment? Je pose des bonnes questions. On n'est pas dans le népotisme, on n'est pas dans le favoritisme. S'il me dit, des voitures, pendant tout ce temps, hein, les voitures fumées passent, mais c'est la Newman qu'on arrête. Je dis qu'après, on va dire que j'aime les bagarres. C'est comment je peux pas aimer les bagarres comme ça? Toutes les voitures fumées passent, vous arrêtez la mienne. Ou bien, donc, comme tu arrêtes la mienne là, moi je veux que tu arrêtes aussi la voiture du président de la République. Madame, on ne parle pas de ça ici. Je dis qu'il faut aussi arrêter pour le président. Vous arrêtez les voitures du président. Donc, c'est comme ça, il me montre-moi le test de loi. Dieu qui me manque. Quand j'arrive, hein, non, je suis trop connu maintenant au Gabon. Moi, là, je ne dois plus parler. Je ne peux plus parler. J'entends seulement, oh, pardon. C'est pas, c'est l'activiste gabonaise, là. C'est l'activiste gabonaise, là. Je dis, ah bon. Je dis que, Roko. Non, c'est parce que c'est activiste que vous m'arrêtez. Donc, vous ne m'arrêtez pas parce que j'ai fauté. Vous m'arrêtez seulement parce que c'est activiste. C'est maintenant, c'est mes gens là, mes petits là, qui sont allés parler doucement. Machin là, oh non, mais écris trop, que je n'ai pas crié, c'est ma manière de parler. J'ai une voix forte. Comme parfois quand je parle, les gens pensent que je suis en colère, mais c'est comme ça. Comme tu vas arrêter ma voiture là, il faut dire au monsieur le président d'enlever les vitres dans sa voiture. Si monsieur le président n'enlève pas les vitres dans sa voiture, comment ne m'arrêter plus? Du coup, ma voiture, je voulais mettre les vitres fumées. Je dis que je n'aime même plus. Parce que moi, j'ai le sang de l'iguane ici là, quand je passe. Donc tu comprends que ici là, quand les gens décident de te pourrir la vie, que ce soit dans l'administration, aïe, ils vont te pourrir la vie. Si toi-même tu n'as pas la tête, les épaules et la force et la niaque ou la mentalité de forcer, vous n'allez arriver nulle part. Je vais passer. Je vais finir. Il faut descendre. J'ai dit bonsoir. Le live va durer. Bonsoir, mais j'ai pas terminé. J'ai même pas. Mais vous êtes monté à quel moment? Il n'y avait plus les gens. Je demande, vous êtes monté à quel moment? Je n'ai même pas dit un seul mot depuis que je suis là. Si ce n'est que celui de dire que ce n'est pas une... J'ai bien envie de... Valide vite. Mais Sakim, là, toi, descends, tu as parlé. J'ai quelques mots à c'est pas toi. Verbe, toi aussi, bas. Farel, descend. Il finit et puis on part. La police est aussi gérée par Belize, n'est-ce pas? Je crois qu'il a parlé. Il a parlé, le monsieur. Il a parlé, il avait déjà parlé. Celui qui est descendu, il avait déjà parlé. Oui, c'est Farel. Ah, d'accord. Donc, moi, je voudrais, voilà, répondre. Tu as parlé, je me rappelle de ta voix. Je n'ai pas parlé, là, grand. J'ai simplement conseillé à mes frères. Ok, vas-y, parle. Comme n'est pas une plateforme de recrutement, voilà, illégale, parce que ça ne rentre pas dans la légalité, ça. Bref, je voudrais rappeler et je voudrais m'adresser à ces différentes personnes qui passent le temps à m'identifier, sinon même également à dire que l'engagement initial du président de la République n'a pas été respecté. Je vais vous répondre par le canal de ce panel que me donne la grande sœur Claire Newman, la conseillère technique ou le conseiller technique, voilà, du ministère du Commerce. Il est vrai, je vais dire. Non, permets-moi, laisse-moi quand même. On a dit que je dois arrêter les là parce que je suis conseiller technique. Mais oui, c'est normal, j'allais te le dire aussi. Franchement, j'allais te le dire aussi, il faut que tu arrêtes là. Quand tu vas toi-même quitter le TikTok, je vais arrêter les lives. Ok, bon, on va Macron, président de la République, vient s'exprimer devant son peuple sur les réseaux sociaux. Les ministres de l'éducation, partout dans le monde entier s'expriment parce que c'est
la plus puissante voix de toucher le monde. Donc moi, je vais quitter une voix qui peut toucher tous les Gabonais parce que vous prenez les réseaux sociaux pour quoi? Les réseaux sociaux passent les clashs. Donc si je dois réaliser les choses, je vais faire le communiqué, je vais aller maison par maison. Non, on n'a pas... Cognez vos maisons. Vous tapez vos portes. C'est les clashs. Attends, tout le monde est dans les réseaux sociaux. C'est ma petite nomination de conseiller là que je vais me comporter comme Jésus. Comme c'est moi qui ai accouché Jésus. Au point. Quand Macron va quitter les réseaux sociaux, Trump va quitter les réseaux sociaux, Poutine va quitter les réseaux sociaux, même le président Oligui lui-même, sa communication, c'est sur les réseaux sociaux. Quand tout cela vont quitter les réseaux sociaux, venez me demander de quitter. Chacun utilise ses réseaux sociaux selon sa personnalité. Les présidents viennent, les ministres viennent. C'est moi seulement là. Quand on me dit maintenant que tu es un aimé, quitte déjà les réseaux sociaux. Ah, vous voulez dormir en paix, hein? Vous voulez que je vous donne le sommeil? Vous n'allez pas avoir le sommeil là. Ok, la grande, laisse-moi d'abord parler. Oh, non, vous n'allez pas me couper. J'ai envie de répondre à ces personnes. Je disais, j'ai été identifié, permettez-moi, par certaines personnes sur l'engagement initial du président Oligui. Comme quoi il n'aurait pas respecté sa parole qu'il avait donnée au début. Celle de remettre le pouvoir aux civils. Mais je voudrais quand même rappeler à ces personnes que lorsqu'un leader arrive au pouvoir, dans les circonstances des coups d'État, c'est normal, il faut bien comprendre que c'est normal ou c'est courant qu'il fasse des promesses pour rassurer la population et la communauté internationale. C'est clair. Et je crois que dans le cas de du président Oligui, c'est ce qu'il a eu à faire. Sa promesse de rendre le pouvoir pourrait être perçue pour certaines personnes, hein, voilà, de rendre le pouvoir pouvait être perçu comme un gage de transition rapide. C'est-à-dire quoi? Vers un gouvernement civil. Mais ce qui n'a pas été le cas. Pourquoi? Pourquoi le changement de position? Pour plusieurs raisons. Un, le contexte politique et les réalités du pouvoir dans notre pays. Oh mon Dieu. Il faut bien comprendre les réalités, le contexte politique. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a un Billy Bizet. Je prends par exemple le cas de Billy Bizet qui nous dit aujourd'hui qu'on ne peut pas reprocher à ce monsieur de ne pas avoir construit son village parce que les anciens premiers ministres n'ont pas fait pareil. Donc lui, il est en train de nous dire qu'en réalité, si demain il est président de la République, on ne peut pas également reprocher à ce monsieur de ne pas développer notre pays parce que Omar Bongo n'a pas développé, parce qu'Ali Bongo n'a pas développé le pays. Vous voyez le contexte politique dont nous sommes. Donc, il faut comprendre une chose, et c'est la dernière fois que vous venez m'identifier pour l'engagement qui n'a peut-être pas été respecté à cause d'une chose, et même à cause de plusieurs choses. Et je vais vous le dire, et c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. La situation de notre pays, c'est-à-dire économique, politique et socio même, et social, s'il faut le dire, peuvent amener les leaders qui ont perpétré un coup d'État à changer de position. Et c'est ce que le président Oligui a eu à faire. Et le peuple gabonais, pour rétablir la confiance, le président a instauré déjà un dialogue. Et c'est grâce à ce dialogue inclusif qu'il a restauré et les engagements qu'il a pris, notamment celle de mettre des élections transparentes dans notre État. Donc arrêtez de m'identifier à oh, l'engagement n'a pas été respecté. Il faut aller... Le président est tellement intelligent qu'il voulait rassurer la communauté internationale. Il voulait également rassurer l'opinion, sinon les populations gabonaises. Mais à cause du contexte de notre pays politique ou économique et social, mais qu'il reste. Et c'est vraiment bien pour nous. Et nous l'avons accepté. Qu'il reste et il restera. Parce qu'il est l'homme de la providence. C'est un bâtisseur. Et je termine par là. Et la grande félicitations pour ta nomination. Ne viens plus sur les réseaux sociaux. Non, reste sur les réseaux sociaux, mais ne clash plus, sincèrement. Parce que en toi, tu as une nomination de l'État et tu représentes l'État gabonais. Tu représentes l'État, c'est la responsabilité, c'est l'éthique. Malheureusement, la responsabilité m'incombe aussi de se protéger. Mais oui, mais ça c'est... Voilà. Se protéger ne veut pas forcément dire insulter. Ne comptez pas sur moi pour vous laisser, vous les petits chiots des réseaux sociaux, vous venez manquer de respect aux gens là et puis je vais tout me taire. Vous manquer de respect, me répondre, c'est comme ça. Je vous ai dit, ne cherchez pas à me changer, ça n'arrivera jamais.
C'est moi-même qui décide de ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et je pense qu'au stade où j'en suis, je sais réussir, j'ai réussi presque ma vie. Ce n'est pas avec une nomination. J'ai reçu ma vie. La nomination, c'est tout simplement la concrétisation de qui je suis. Qu'on m'enlève, qu'on me garde, ça ne va rien changer dans mon compte bancaire. Enfin, qu'on me garde, ça va quand même augmenter. Mais qu'on m'enlève, ça ne va rien changer. Donc, voilà. Non, mais c'est clair, hein, c'est clair. Il y Donc, a c'est beaucoup pour de... dire que je n'ai pas l'intention d'écouter vos conseils qui ne visent qu'à me taire. Et quand on veut me faire taire, ça ne marche pas. Voilà, je préfère les conseils qui m'orientent vers l'avenir, d'autres choses. Les réseaux sociaux ici, ce serait mon panel pour communiquer de mes réalisations, de montrer mes actions, mes trucs, de comment on travaille, comment notre ministère évolue, comment. Mais si pendant ce temps, quelqu'un vient dénigrer mon ministère, je vais tout me taire parce que je suis nommé. Ça ne va pas arriver. Après, Mais voilà, si pendant ce temps, quelqu'un vient insulter mon ministre, vous me savez, vous me connaissez au Bangam, je vais tout me taire parce que je suis nommé. non, mais la Mais grande... quand ne me demandez pas de ça, c'est impossible. Vous savez que je suis au Bangam. Donc, si je rentre dans le ministère, là où je suis entré dans le ministère du commerce, tout le ministère du commerce est sous ma protection. Qui parle mal d'eux, je sors. Qui parle mal de notre ministère, je sors. Qui parle même mal de la secrétaire du ministère du commerce, je sors. C'est comme ça. Donc, vous n'allez pas me demander d'arrêter de faire ce dont je sais faire. Défendre les choses que j'aime. Protéger les choses que j'aime. C'est comme ça. Donc, maintenant, est-ce que je vais insulter? Je n'insulte pas les gens. Je n'insulte pas les gens. J'ai passé l'âge d'insulter. J'insulte les insulteurs et insulteuses. Tu m'insultes, je t'insulte, c'est tout. Si tu penses que toi et moi on peut avoir un débat dans le respect, on est dans le respect. Mais je vous le dis, ne vous attendez pas à un changement de ma part, sinon chassez-moi de votre pays. Parce que de la même manière, vous êtes des impolis, je sais aussi l'être. Mais par rapport à vous, je sais m'adapter selon la personne qui est devant moi. Je vais dans un ministère, ce n'est pas pour aller me bagarrer ou aller insulter les gens. Je viens ici, c'est pour vous montrer les avancées, le travail et tout ce qui se passe comme les campagnes et autres. Mais si quelqu'un quitte là-bas, vient tout ouvrir la bouche, dans le ministère où je suis, et puis je vais fermer l'œil. On va animer la galerie, vous me connaissez, non? Si tu te vois encore faire mettre la tête, l'icône là, ici, là. Tu mets, il y a qu'une icône me dérange. Tu mets encore l'icône là, ici, là. Je te bloque. En fait, j'ai compris. Et il faut que les gens sachent une chose, hein. C'est vrai qu'il y a la nomination, mais il y a également aussi la personne civile ou patriote de la personne qui est là. Voilà. Et je crois qu'en tant que patriote, la constitution gabonaise nous demande de défendre notre pays. Et donc, Voilà. si notre pays, si nos institutions sont, on va dire ça comment, attaquées par des activistes, je vais pas citer leur nom qu'on connaît déjà, mais un compatriote, comme le président a dit, l'esprit patriote m'amènera à défendre mon État, c'est tout. Et moi, je suis d'avis avec. Donc, faut pas alors me demander de me taire ou de quitter les réseaux sociaux parce que c'est même là où je deviens encore plus féroce parce que je vais protéger mon ministère. Donc, je vais encore devenir plus féroce en étant conseiller. Parce que je sais que c'est là-bas où les gens vont venir, oui, le ministère n'a pas fait ça, oui. La personne qui pionce là-bas, je sors, je tire partout, je tire. Qui n'est pas content, dégage, libère le Gabon. Ah ouais, ben, c'est clair, c'est clair. Et c'est clair comme la grande Claire Human. Et je vais simplement terminer en disant ceci, que franchement, à chaque fois que tu feras ton panel, il faut souvent rappeler que ce n'est pas en ma qualité de tel, mais en qualité de... C'est tout. Et je crois en qualité de ça, ou pas en qualité de ça, les Gabonais s'en foutent. Je sais pas avec non, mais je crois que tu vois bien Nguema, quand il s'est adressé enfant. Il a dit, je ne m'adresse pas en tant que, mais en tant que chef. Mais tu as vu que c'est resté dans les oreilles de Kino, on a vu c'est pas Obiangema en tant que guide équatorial qui parle. Mais oui, mais on l'a pas, il a dit, je ne m'adresse pas en tant que président, mais en tant que chef de la Je n'ai pas fait ça. Je ne suis pas quelqu'un qui se balade avec le titre. Non, mais bon, libère la ligne, donne la parole aux deux autres qui viennent. Vous êtes en train, pourquoi, Seigneur, 3 heures de là? Oui, qui suis-je? Bah écoute, moi je te laisse, bisous à toi, bonne soirée à toi, la grande, et à la prochaine. Merci, vous avez une minute. Freddy? Bonsoir, Claire. Bonsoir, Claire. Pourquoi tu nous laisses une minute? Ah, toi, tu as les problèmes. Parce que déjà 3 heures, normalement, je dois déjà partir. Que voilà, il n'est que 23 heures, hein, non, ouais. Le live a duré, il y avait déjà 3 heures, parce qu'ils ont dépassé, je ne peux pas télécharger pour mettre sur YouTube. Ah, ok. Ouais, bonsoir. Moi, je voulais juste rappeler quelque chose. Quand on parle de donner le pouvoir aux civils, mais aujourd'hui, c'est les habillés, non?
Il n'est C'est pas qui? civil. Qui s'est Quand on parle de déshabillé? donner le pouvoir, quand on enlève la tenue des militaires, c'est pourquoi? C'est une manière de se déshabiller, non? On enlève même les civils. C'est quel civil qu'on veut donner le C'est pouvoir là? ça. Vraiment, il y a qui est là devant qu'on peut donner le pouvoir? Il y a quel civil? Tous, c'est des voleurs, c'est des menteurs. Ils ont fait quoi pour ce Gabon? Tous étaient là, ils ont participé. Ils ont tous été les meurtriers des Gabonais. On les donne le pouvoir pour quoi? Anthony a dit que Billy Biz. Mais lui là même, c'est pire. Billy Biz allait je suis retirer même sa étonné de candidature voir. dans le secret. Il y a quelqu'un qui va retirer la candidature Oui, dans le mais secret sans dire même à sa compatriote qui soutient H24. oui, c'est quelqu'un d'autre qui allait retirer, d'après ce que j'ai vu dans les infos, c'est Voilà. quelqu'un d'autre qui a retiré ça pour lui. Donc c'est C'est pas quelqu'un comme lui-même. ça là qui ne fait même pas confiance à ses collabos. Que vous voulez donner le pouvoir. Mais même lui-même, il sait tout au fond de lui, il sait qu'il ne peut aller nulle part. Si ce n'est être derrière les gens. Il va arriver parce qu'après là, il sera ministre de quelque chose. Mais non, mais attends, mais monsieur Olivier a dit, on travaille avec tous les Gabonais, donc ça ne me tonnerait même pas un jour qu'il soit ministre quelque part. Le plus important, c'est qu'il fasse Ça va, des choses comme Landry, il se comment doit, tu pas vas? qu'il continue comme dans le passé. C'est de ça qu'il s'agit ici. Moi, je ne suis pas pour ceux qui parlent tout le temps, dire, oh non, voilà, il devait donner le pouvoir aux civils. Oui, c'est un civil, il est aujourd'hui civil. Et il est là, il veut porter le Gabon, il doit le faire. Il a commencé à prouver et il finira avec tout ce qu'il a commencé là. Il a Mais ça, les 14 ans. civils aiment le lacisme. Voilà pourquoi ils veulent le civil. Depuis les années, moi, j'ai toujours dit qu'il faut quelqu'un de rigide, bien quelqu'un qui applique les règles dures qui doit venir. Exactement. Moi-même, je disais Quelqu'un que je vais vous diriger. parce qui que sort moi, le français, moi, je suis quelqu'un qui master. sort le français comme au quartier. Mais Non, nous, on moi, est tellement voilà. habitués aux hommes Parce qui que viennent nous, on avec ne des belles réfléchit pas, paroles, on ne réfléchit pas venir pour nous voir narguer. des gens bêtes. On réfléchit pour construire le pays. Vraiment. Ils viennent avec des belles paroles. Oui, des beaux proverbes et tout le reste. À la fin, c'est zéro. Plus de 60 ans, on est resté dans ça. On fait là-bas comme résultat. On a volé ces Vraiment. élections. C'était moi le président et lui. Il a dit que le président, lui, quel plan tu avais pour nous prendre le pouvoir là? Zéro. Mais attends. Mais même quand il dit on a volé le pouvoir, son projet de société, c'était quoi? Il l'avait bien dit. Enlever les bongos. Mais les bongos sont quittés. Maintenant, c'est encore quoi le truc? Son projet de société a été réalisé. Le petit est venu réaliser son projet de société et maintenant il se plaint de quoi encore? Il devrait plutôt se tenir. La parole, je vais couper. On ne va pas répéter les mêmes choses. Oh, oui, toi, si tu as coupé, tu me donnes une minute. Oh, ok, il n'y a pas de souci. On est ensemble. Là, Landry qui va prendre la parole. Mbembe, Landry, Boulon, comment? Amiens. Landry, Washington. Non, oui, à Beauvais. Petit en bas là, monsieur le rouge, prenez la parole. Lui, là, il s'est seulement endormi dans son téléphone. Oui, allô, je suis là. Oh. Non, mais donc, comme tu as donné la parole à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de Parle problème. d'abord, parle. Je reviens. Tu es le privilégié dans la plateforme. Landry. Oui, je pensais que tu avais donné la parole à quelqu'un d'autre. Privilégié dans la plateforme. Ah, ok, d'accord. Non, mais bon, d'abord, premièrement, je suis au volant. Comme tu disais que TikTok, quand tu es au volant, il bloque les gens. Ah. Donc, je ne sais pas si je dois parler ou je serai à la maison. Non, dans 5 change de minutes. rouler. Oui, donc dans 5 minutes, je serai à la maison. Donc, Oh, donne la non, parole il à va quelqu'un t'occuper, d'autre. laisse, Oui, faire, oui, faire. oui. Ouais. Sinon, tu n'auras pas accès là jusqu'à demain à la même heure. Quand ils vont te couper ton truc là, tu vas me dire ça le soir, continue à rouler. Tu vas seulement te retrouver, pac, ça a sauté. C'est à vous, 241. Oui, bonsoir Cléon Newman. Bonsoir. Et bonsoir aux panélistes. Déjà, Aïe, félicitations. On fait comment? Tu dors? Félicitations pour votre nomination. Merci beaucoup, mon frère. Et je tiens à vous rappeler que j'ai toujours posté vos publications et surtout vos nominations. Vous êtes quelqu'un que je suis, de mes différentes pages Facebook d'ailleurs. Félicitations. J'ai plusieurs pages Facebook, regard.241 et puis race des sages. Là, je suis au compte TikTok. Donc dire déjà
déjà, félicitations. Et dis félicitations aussi à la candidature du président Oligui. On l'attendait. Il s'est finalement présenté. Et dire ceci, que on sait, il a bien commencé. C'est un bâtisseur, on a vu. Et dans mon quartier, je ne cesse de relayer les travaux qui se font dans mon quartier. Et ça avance. Je prends les images au fur et à mesure, de telle sorte que quand ça va terminer, je vais commencer à filmer dès le début et à la fin des travaux. C'est ça pour marquer une traçabilité du chantier en ce qui concerne mon quartier. C'est une reconnaissance. Non seulement dit que depuis que le CTI est là, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Au plan de vue des infrastructures, au point de vue de l'emploi. Il y a beaucoup amélioré avec l'arrivée du CTI qui ont pu trouver de l'emploi. C'est mon cas par exemple aujourd'hui. Et c'est vrai que je ne peux pas parler, c'est vrai que je ne peux pas m'accentuer sur mon cas, mais c'est un témoignage que je veux faire que depuis que le CTRI est là, beaucoup ont trouvé de l'emploi. Aujourd'hui, j'ai pu avoir une place à la fonction publique aujourd'hui grâce à l'arrivée du CTRI. Bravo. Et je tiens à dire qu'avant le CTRI, merci. Avant l'arrivée du CTRI, les espoirs pour intégrer un jour la fonction publique étaient vraiment finis. Il fallait vraiment un homme providence pour venir nous sauver de là. Même, ça dit même trouver des bricoles, c'était quasi difficile. Parce que moi, je tiens à vous dire que lors du coup de la libération, je vendais des sandwichs. Au marché. Et sur ma caisse de sandwich, j'avais écrit ceci. J'avais mis écrit quoi? Un signe d'espoir, d'espérance. De sorte que lorsque les gens voyaient ça, beaucoup rigolaient, pensaient que, bon ben, toi tu rêves ou quoi, le pays ne va pas changer. J'ai dit non, ça va aller. On garde espoir. Demain, c'est maintenant. Et lorsque le coup arrivait, le coup de la libération arrivait, beaucoup venaient vers moi et me disaient, oh petit, toi tu es un visionnaire, hein, tu as vu ça venir. L'espoir, c'est ce qui nous maintient lorsqu'on a tout perdu. C'est vrai que, diplômé que j'étais, je me suis retrouvé en train de vendre les sandwichs au marché. Je vais devoir couper la famille. J'ai mal à la tête, la même mot de tête depuis ça. Ok, c'était un peu ça. C'était juste faire ce petit témoignage au CTI Travail. Et je suis tout à fait reconnaissant envers le CTI et envers la nation gabonaise. Merci, c'est un peu ça. Et merci. On est ensemble. Vous qui êtes là, pardon, 30 secondes pour ne pas être impoli. J'ai mes migraines qui commencent là. J'ai mal à la tête. Ted. Mais c'est quoi, vous voulez déjà couper le live? J'ai mal à la tête. Mais donc il faut arrêter. Parce que moi j'ai beaucoup de questions à vous poser. 30 secondes ne va pas suffire. Donc, demain, on met ça pour demain. On met ça pour demain donc. Pose ta question. Non, c'est trop long. Tu es fatigué. Pose ta question, tu es monté. J'ai mal à la tête, pose la question. J'ai dit, ma question est la suivante. Donc l'activisme se résume à atteindre des postes de pouvoir, bien de celui qui est là. C'est exactement ça. D'accord. Ça, c'était la première question. Ensuite, donc finalement, quand vous critiquez ceux qui étaient là hier, c'était pour être à leur place ou bien... C'est exactement ça. C'est quoi le but? C'est exactement ça. Bon, Claire, je vois que tu n'as pas la tête à discuter. Pardon, je te laisse. C'est exactement ça. Mais je te donne tes réponses, tu vas entendre quoi? Non, mais d'habitude, je te connais, tu es plus pertinente. Là, je sens que tu es vraiment fatiguée. Tu me poses la question, donc tu voulais entendre le contraire. Ou donc c'est comme ça que vous êtes, hein? Non, d'habitude, tu débats, tu es plus ouverte. Là, je sens déjà continue. la façon que tu acceptes ça facilement. Non, pardon, continue, mon frère. Vas-y, troisième question. Voilà. Donc, troisième question. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, pour avoir la place au soleil, il faut venir maintenant critiquer le système, l'insulter. Exactement ça. Et espérer qu'on te donne un poste avec une voiture, c'est ça? Exactement ça, tu as compris, tu as le guide. Donc, au fait, vous n'avez rien à foutre de... C'est exactement ça, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Ok, c'était tout. Merci, bonne nuit. Merci aussi.
Voyou. Voyou que tu souffres. Oui, Claire, je suis là. Hein. Je suis arrivé à Hein? la maison. Je dis, je suis là, je suis arrivé à la maison. Je vais intervenir. Tu rien. C'est pas Regardez-moi la ça. salle. C'est pas celui qui vient de partir là. Il a vu qu'il n'a pas les réponses qu'il voulait. Il dit encore, c'est pas les réponses là qu'il voulait entendre. Vous pensez au moins s'il est encore pour venir vous parler normal. C'est exactement tout ce que vous pensez là. C'est ce que nous sommes. Nous sommes, on n'a pas été les bons soldats, les faux activistes, les mangeurs. C'est exactement ça. Vous voulez encore quoi? Tu dis quelqu'un que c'est un criminel, il accepte, oui, c'est un criminel. Tu boudes. Ah, laissez-moi répondre maintenant. N'importe quoi. Bande de voyous. Les handicapés mentaux ou mentaux ou je ne sais pas quoi. On a combattu ce machin. C'est exactement ça. Il faut rentrer au civil aussi faire comme nous. Maintenant, vous connaissez tout. Faites comme nous. C'est exactement ça. Comment vous savez que c'est facile, vous ne faites pas pareil? Landry, tu as la parole, puis je vais partir. Ma rôle, mais nous allons dire que Bima me bat, ça a recommencé. Oui, donc je disais que d'abord, premièrement. Tu viens me donner les comprimés, Landry. Tu as besoin de. Mais tu m'as dit que tu as besoin de comprimés. Oui, mais là, les mots de tête ont repris. Bon, attends, je t'amène les comprimés. Mais les comprimés que j'ai, c'est les comprimés des États-Unis aussi, américains. Ah, mais ça sont les migraines. Tu sais que moi, je suis des migraines. Oui, non, il n'y a pas de problème. J'ai ce qu'il faut. Ok, à tout à l'heure. Non, je n'ai plus de doliprane, c'est que j'avais fini. D'abord, félicitations pour ce que tu fais. Merci. Et puis, tout simplement appuyer, bon, même si je n'étais pas là, je parie que vous avez parlé de quoi d'abord pour que nous soyons sur la même longueur d'onde? Bon, j'ai commencé par... par... La candidature du chef de l'État, de la candidature de Oligui. Non, on n'est même pas arrivé là-bas. Les 3 heures, il y a un cerveau de Bac plus 7 qui nous a pris près de 1 heure à parler de sa vie, de son intelligence. Donc, j'ai commencé par remercier le président pour le poste et commencer à deuxièmement dire aux Gabonais qui me disent que je dois changer, je ne dois pas faire quoi, que je ne cherche même pas à devenir quelqu'un d'autre. Vous me prenez pas, ça ne me regarde pas. Et que le président ne regarde pas tout ça, lui regarde ce qu'on peut apporter à la nation. Et puis, j'ai fait rentrer les gens. Et puis, on a eu un débat à divers sujets. Et puis, il y a une compatriote qui est venue dire que non, Oligui c'est pire parce qu'il y a le délestage, il n'y a pas de bourse et qu'il embauche n'importe qui. Donc, Stéphane a pu argumenter côté délestage, les compatriotes ont augmenté côté bourse. Et moi, je lui ai dit que non, si c'est côté moi, il a dit que non, je suis n'importe qui parce que je ne sais pas maîtriser mes colères et que je n'arrive pas à parler correctement sans faire de fautes. Et après, je dis que mais apparemment, toi et moi, on est au même niveau. Donc, on est resté longtemps dedans. Mais il a dit qu'Oligui est nul. Donc, voici le sujet. Donc, Oligui est nul sur 3 sujets. La SCG, la bourse et l'embauche de n'importe qui. Ok, d'accord. Bon, déjà, premièrement, je crois que le sujet de la SCG, là. Stéphane a déjà expliqué ça. Oui, non. Au-delà même du fait que Stéphane explique. Les problèmes de la SCG n'ont pas commencé avec Oligui. Les problèmes de la SCG, j'ai fait plusieurs lives dessus. Lorsque l'ancien système était aux commandes. J'ai dit que ça devait être pire. Que nous aurons connu pire, que nous connaîtrons pire que ça. Si les gars-là continuent à se maintenir au pouvoir. Donc, je crois que nous-mêmes, nous avons vu, à défaut de faire dans la mauvaise foi, et c'est le cas de plusieurs Gabonais, ils font exprès de faire dans la mauvaise foi. Ils refusent de voir ce qui est les réalisations qui se passent sous leurs yeux. Parce que soit on a une haine viscérale vis-à-vis du président Oligui, soit on a une haine viscérale vis-à-vis du président Oligui. Comment je peux faire? Je n'ai plus les comprimés. Oh là là. Je suis en train de te prendre les comprimés. Soit on a une haine viscérale vis-à-vis d'Oligui. Ah non, je vais mettre l'eau, pardon. Je vais pas avoir les vitamines. Non, je les comprimés. Là, c'est les vitamines, là. Donc Claire, je les comprimés. Ok, merci. Je suis en train de chercher là. Bon. Je disais que soit on a une haine, le fait qu'on ait une haine viscérale vis-à-vis d'Oligui, on refuse de voir des choses
tellement évidentes. Tu comprends? On refuse de voir des choses évidentes qui se passent sous nos yeux. Soit, je ne sais pas. Le problème de la SEG, j'ai communiqué dessus. J'ai fait plusieurs lives. Quand je dis plusieurs, hein, c'est-à-dire que si je n'ai pas fait beaucoup de lives sur la SEG, c'est au moins 5. Et j'avais dit aux Gabonais que si rien n'est fait, tu comprends, ça devait être extrêmement grave. Mais la chance que nous avons eue, c'est qu'Oligui arrivant au pouvoir, tout de suite, il a commencé à se battre contre les délestages. Il y a des transformateurs qui ont été achetés. Il y a des transformateurs qui ont été achetés par le CTRI et le président Oligui, au niveau de Libreville, une trentaine. Il y a, en fait, il fait comment on appelle? Il fait tout. Oui, bonne nuit là. Ne vous en faites pas, c'est sûrement TikTok qui a coupé sa vidéo aussi, il est en train de rouler. Il est en train de rouler. Monsieur Liliane. Monsieur Ali. Oui, c'est vous. Attendez, Bonsoir, Claire Newman. J'espère que tu vas bien. Pardon, j'ai le mot de tête, c'est parce que j'attends les comprimés. Là, je vais boire la vitamine et les comprimés. Ah, c'est D'accord. En fait, si je suis monté, il faut dire que déjà, félicitations pour ta nomination. Merci. Mais il faut aussi dire que vu que tu te trouves au commerce, je pense que ce sera un plus pour nous. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les boutiquiers et les épiciers gabonais ont besoin d'une personne qui sera là effectivement, parce qu'il faut dire que ce domaine-là est un peu délaissé, parce que oui, nous avons fait certaines démarches, le groupe des épiciers des Gabonais, voilà, et on aura besoin d'une personne comme toi effectivement, parce qu'il faut dire que nous avons effectivement des difficultés dans ce domaine, en termes d'épicerie, en termes de boutiques, en termes de magasins de vente en gros. C'est compliqué effectivement pour tous ces Gabonais-là qui ont, on va dire ça comment, qui ont des boutiques et des épiceries. Vraiment, on espère vraiment travailler avec toi de sorte que les conditions pour les Gabonais qui ont des boutiques et des épiceries s'améliorent. Donc c'est pourquoi je suis monté déjà pour voir comment je pourrais rentrer en contact avec toi. Faut dire que c'est un peu, comme je le disais, c'est difficile pour les Gabonais qui ont des boutiques et qui ont des épiceries, qui ont réussi à créer une association, mais il faut dire que personne ne fait cas. C'est un peu difficile pour eux. Et moi, effectivement, qui les représente, c'est-à-dire moi, l'initiateur de la plateforme des épiciers des Gabonais, qui accompagne des Gabonais au quotidien pour les ouvertures des épiceries et des boutiques, ce que je peux dire, c'est que c'est compliqué. Et on aura vraiment besoin de toi, qui est là déjà. Donc, si c'est possible de rentrer en contact avec toi pour que nous essayons de discuter, pour voir comment certaines recommandations pourront être effectivement pourront aller plus loin. Pour... Liane, tu rentres en contact avec le monsieur, tu donnes mon numéro. Donc. Il y a une admin dans le groupe, là, elle a mon numéro, elle va te contacter. D'accord. Oui, je suis de retour, je suis là. Ok, Landry, tu as la parole. Oui, en fait, j'avais fait une mauvaise touche. Je parlais de la SEG. J'étais en train de dire que au niveau de la SEG, je peux rassurer au peuple gabonais que si on n'avait pas un Gabonais à la tête du pays qui aime le Gabon et qui se bat chaque jour pour améliorer les conditions de vie des Gabonais, pour alléger les souffrances des Gabonais, je vous dis la vérité, peuple gabonais, c'est pas là où on avait, parce que c'est en train de diminuer, on avait des coupures là, de temps en temps, et le courant revenait. Je vous dis la vérité, ça devait être pire, parce que le président d'entrée de jeu, le général Oligui d'entrée de jeu, il a tout fait pour, comment on appelle, fournir le matériel qu'il faut à la SEG. Et je sais de quoi je parle. Si je dis je sais de quoi je parle, parce que moi-même j'ai été impliqué dans certains trucs. Alors, ça aurait été l'ancienne équipe
Je crois que tout le Gabon là devait être complètement dans le noir parce que les autres n'avaient, en fait, ils n'avaient rien à foutre que le Gabon, que les Gabonais soient dans le noir. Tout ce qui leur intéressait, c'est ce qui rentrait dans leur poche. C'est tout. Donc, et moi j'ai fait plusieurs lives là-dessus, j'ai dit aux Gabonais, mais réveillons-nous. Bref, c'est resté lettre morte. Aujourd'hui, on a des Gabonais courageux qui ont pris le risque de mettre un terme à tout ce qui se passait au Gabon, à ce que l'on nous faisait subir, et qui se battent pour la libération du Gabon, pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Dans le cas de la SG là, qui est un cas parce qu'il faut avouer une chose, il y a aussi beaucoup de sabotage de la part de la SG. Et je crois que, sans avoir écouté Stéphane, et comme lui et moi on parle, je peux avoir à peu près une idée de ce qu'il a dit. Beaucoup de sabotage. Mais aujourd'hui, nous avons contourné cela. Le CTRI a contourné cela. Le président Oligui a contourné cela. Et je crois que ça, c'est déjà réglé. Ça, c'est déjà un problème presque réglé. Je vais continuer à suivre le fil des débats pour ne pas... En attendant, demain la voiture, pardon, je vais dormir. Je n'étais pas là. Demain la voiture, oh. Claire Newman, je suis à 60 secondes de chez toi. Tu pourras mettre une pause et venir au portail chez toi, venir récupérer. Mais non, mais rentre directement. Si tu es déjà là, pourquoi je vais encore mettre pause? Rentre. Ah, j'ai envie de descendre de la voiture. Oh, descends de la voiture. Tu n'as pas dit que tu es sportif. Oh. Entre celle qui est malade et toi qui est en bonne santé. Bon, j'arrive. Liwan, vous avez la parole. Oui, allô? Oui. Félicitations d'abord pour votre poste. Merci beaucoup, papa. Oui, je veux répondre à Landry. Monsieur Landry Amir Washington, que je suis depuis l'époque, depuis des années par rapport à son combat. C'est vrai que j'étais encore petit, je ne pouvais pas peut-être aller l'assister. Félicitations. Bon, j'ai 33 ans aujourd'hui. Comment ça, tu étais petit? Landry est parti en prison il y a... Bon, depuis 2017 ou de... Non, le 2017 avec quel âge? Tu n'étais pas petit? Bon, je n'étais pas petit, oui, j'étais déjà majeur, mais quand même, c'est quelqu'un que je suis depuis des années par rapport à son combat, et j'étais vraiment fier de lui jusqu'à aujourd'hui. 33 ans, tu enlèves 6 ans, tu enlèves 7 ans, tu devais Non, c'est avoir plus de 6 ans. Hein? C'est plus de 6 ans. 33 ans moins... Parce qu'il allait en 2017, je crois. En 2017, lui, il allait avant les élections. 2016. 2016, oui. Ou avant les élections ou après les élections 2016. Avant les élections. Ou avant les élections. Exactement, on m'a arrêté, on m'a kidnappé à l'aéroport le 11 juillet, pardon, le 11 août 2016. Oui. Avant le vote, je crois. Avant le début de la campagne même. Ah ouais. Et j'étais vraiment fier de lui jusqu'à aujourd'hui. En fait, aujourd'hui... Donc tu étais, mais tu ne l'es plus, hein? Non, je ne tu étais, mais tu ne l'es plus, comme je soutiens. Non, parce que bon, je ne sais pas des ambitions de tout un chacun, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, ou bien c'est nous qui ne voyons pas, ou parce que nous, on ne sort pas. Bon, moi, je parle de moi, ou parce que je ne sors pas, je ne vois pas, mais je vois des réalisations du président. Mais j'ai envie de me rappeler de la parole aux États-Unis, ou avec mais là, il y a quelqu'un qui me continue. Le vice-président du Gabon avant les élections 2023, où M. Landry Amir Washington disait, est-ce que il est même là, salut, ou c'est quoi le nom? Tu m'amènes les médicaments en anglais? Non, maman, tu parles anglais. Tu as vécu en Angleterre. Mais moi, est-ce que moi je parle anglais? Attends, je vais mettre le... C'est combien de milligrammes ici?
Tu n'as pas les lunettes. C'est 220. 220 mg. 34. Tu es sûr? C'est pour le moment. Marie, on va prendre l'eau. Ça va te sonner, tu vas dormir. Ok. On me prend 3. Ok. Ok. Si demain je suis fatigué, c'est toi qui viens me frapper. Oh. Il n'y a pas de problème. Ok. Merci, chérie. Oui, on est voisins dans le même quartier. Ah, oui. J'espère qu'il me suit et il m'écoute. Qui te suit? Oui, avant les élections 2023, là où le parti au pouvoir, le parti dessus, cherchait encore de voir aux États-Unis. Monsieur Landry Washington a encore fait parler de lui. Il a dit à Madame Rose Osouka, pourquoi vous faites du Gabon ce que vous êtes en train de faire, un pays qui vous a tout donné. Oh, je suis d'accord déjà. J'ai été encore fier de lui. J'ai dit vraiment, lui là, c'est un combattant. Et aujourd'hui, il vient, il dit le parti, ceux qui étaient au pouvoir. Je voudrais savoir qui était au pouvoir, vu que tout le monde était au pouvoir. Donc, qui était au pouvoir? Non, aujourd'hui, il dit, ceux qui étaient au pouvoir ne sont plus au pouvoir parce que s'ils étaient encore là, aujourd'hui, on ne devait plus entendre parler du Gabon. Bon, ceux qui étaient au pouvoir, c'est qui? Sylvia et fils, ou parce qu'aujourd'hui, on retrouve que quand même. Ah, pardon, ça, c'est pour les questions qui me donnent les mots de tête encore. Tu veux encore amplifier mes douleurs? Non, maman, vous savez. Non, là, vous faites exprès. C'est ça, maman, je n'aime pas ça. Faut arrêter votre sorcellerie là, ça n'a pas de sens. Comment faut arrêter? Mais quelle sorcellerie, maman? Comment tu avais parlé de qui était au pouvoir? Qui était au pouvoir? Comment tu ne connais pas qui était au pouvoir? C'est quoi la question? Où veux-tu en venir exactement? Tu fais exprès ou c'est l'ironie? Je veux en venir. Le mal du Gabon, c'était juste. Pour moi, je veux en venir pour dire que le mal du Gabon était juste Ali et sa famille et sa femme et ses enfants. Ou parce qu'aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe, ce qu'on ne veut plus voir en fait. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, transporter des gens, continuer à crier au lieu qu'on se met au travail, comme vous le faites déjà. Est-ce qu'on a encore à ce niveau de transporter les gens? Pourquoi on ne laisse pas les anciennes habitudes? Parce que ça, il y avait déjà ça avec l'ancienne habitude. Le pays n'a pas c'est un président qui a mis les habitudes là. Non, c'est pas un président. Je n'ai pas dit que c'est le président. C'est nous-mêmes. Je dis c'est nous-mêmes. Mais pourquoi ne pas se lancer? Parce que les gens comme les Balandri, Washington sont des gens qui ont combattu l'ancien système, les mauvais systèmes. Aujourd'hui, on continue à transporter les gens. Claire, je veux répondre au gars là. Oui. Non. Parce que je voulais poser une question tout à l'heure. Parce qu'il a dit qu'il était fier de moi. Il a dit il l'était. Oui, après, bon, il y avait des problèmes de connexion. Je voulais savoir si je lui permets, s'il peut répéter, s'il n'est plus fier de moi. Oui, je ne suis plus fier de toi parce que vous n'avez plus, c'est plus le même combat. Parce que c'est plus le même combat que vous menez comme à l'époque. Parce que c'est toi qui es le thermomètre de son combat. Non, maman, on n'est pas là pour s'insulter en fait. C'est un frère, c'est un dévancier, oui. Je vais répondre. Oui, je veux savoir pourquoi c'est plus tu permets que je te réponde? Oui, vas-y, je vous en. Voilà, c'est le côté là que j'adore. Oui. Vous savez, c'est pas un secret, je vais vous le dire. Le président Oligui, qui est là, il était directeur général des services spéciaux. Lorsque c'est lui qu'on a envoyé à la prison, venir me voir pour me faire des propositions. C'est lui qu'on a envoyé devant le directeur de la prison. Il a été envoyé pour me faire des propositions que j'ai déclinées. Je dis bien, j'ai décliné. Je parle sur une place publique. Et il n'est pas le seul. Le régime Bongo, Ali Bongo, a envoyé un agent de renseignement, un officier de renseignement, qui est venu en prison. Il est venu comme un détenu dans la prison. Je parle sur une place publique. Venir me faire des propositions. J'ai refusé.
Parce que moi, ce qui était important pour moi, c'est le Gabon. C'est pas moi, ma personne. Pourquoi je vous le dis? Je vous le dis parce que c'est vous qui ne me comprenez pas. Ou c'est vous qui ne suivez pas. C'est-à-dire que quand l'argent coulait à l'époque de Bongo, on est venu me faire des propositions, j'ai refusé. Et vous pensez que maintenant, avec Oligui, si c'est la même chose, où je suis au Gabon, je ne fais même pas le tiers, le quart de ce que je fais quand je suis aux États-Unis, que je suis bêtement? Non. Vous devez plutôt vous poser la question, mais pourquoi Landry est si obstiné? Pourquoi il suit? Pourquoi il accepte? Non, je n'ai pas changé. Je vais vous dire ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est que les militaires patriotes qui exécutaient les ordres et peaufinaient leur plan pour libérer le Gabon, ce sont eux qui nous ont rejoints. C'est ça que vous n'arrivez pas à intégrer. Ils nous ont rejoints. Ce n'est pas nous qui avons changé. Ce sont les militaires qui ont changé et qui nous ont rejoints dans le patriotisme. Sauf que ce que vous devez comprendre, ce que vous critiquez, que nous critiquons tous, ils le savent. Mais sauf que la manière dont le général Oligui, le chef de l'État, peut régler un problème n'est pas la même manière que toi et moi nous souhaitons. Pour preuve, on a quelqu'un qui s'est débarrassé, et je pèse mes mots. Oligui n'est pas la continuité des Bongo. Ce coup d'État n'est pas un coup d'État des Bongo, c'est faux. C'est faux. C'est un coup de libération du peuple par Oligui et des patriotes. Mais sauf que ils comprennent très bien ce qui se passe. Ils comprennent très bien nos critiques. Et ils le savent et ils sont d'accord avec nous. Sauf que ils marchent sur des œufs. On a affaire à un régime qui est resté au pouvoir 56 ans, qui est infiltré, qui a des ramifications. Donc, ceci étant, ils ne peuvent pas agir dans la brutalité comme nous le souhaitons. S'ils ont pu faire un coup d'État, un coup de libération sans effusion de camp, faisons leur confiance, les gars. Faisons confiance à Oligui Nguema Brice Clotaire, les yeux fermés. Tout ce que vous voulez là, ça va se passer. Mais ça ne va pas se passer selon la manière dont vous le voulez, selon vos termes. Parce que moi, si je n'étais pas convaincu, on ne m'achète pas. Personne ne peut m'acheter. Je ne suis pas à vendre. Je suis un homme de conviction. Et Oligui est quelqu'un de conviction, sauf que son approche, il a son approche. Il y a plusieurs manières de résoudre un problème. Il y a plusieurs approches pour résoudre un problème. Mais je vous dis, les yeux fermés, faites confiance à ce type. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Les ennemis de la République sont là, ils sont nombreux. Combattre Oligui, vous fortifiez les ennemis de la République. Liane, attends, si on perd Oligui, je termine, excuse-moi. Claire, si on perd Oligui, je vous dis la vérité. C'est pas là où on va dire que si je savais. Non. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on ne peut même pas imaginer. Ce cas de figure-là ne peut même pas être imaginé. Donc, faites-moi confiance, les gars. Je suis toujours dans le combat. Sauf que dans ce combat que nous sommes là, on est un allié. L'allié que nous avons, il est à la tête du pays, c'est Oligui. Sauf qu'il ne va pas agir comme nous voulons. Il ne va pas résoudre le problème comme nous voulons. Il connaît, il sait. Il sait ce qui se passe. Ok, je vous écoute. Il connaît comment il va résoudre ses problèmes. Faisons-lui confiance. Les yeux fermés, les gars. Moi, si je ne croyais pas, on ne m'achète pas. Si Ali n'a pas été capable de m'acheter, ce n'est pas le général Oligui qui peut m'acheter. Je suis avec lui parce que je crois. Et je sais, je suis convaincu du plus profond de moi. Je connais l'amour qu'il a pour le Gabon. Parce que c'est un Gabonais de souche. Je vous dis là, allez-y dormir, réfléchissez. Vous m'appelez en inbox ou vous venez me voir et je peux vous dire beaucoup d'autres choses.
Mais je vous dis la vérité, peuple gabonais. Soutenons Oligui, il n'y a pas d'alternative à Oligui. Actuellement, dans le cas actuel, il n'y a pas d'alternative. Il n'y en a pas. Zéro alternative. Zéro alternative. Parce que si Oligui perd le pouvoir, ce sont les Bongos qui prennent, et je suis par là, les Bongos reprennent le pouvoir. Et mon frère, je ne sais pas si vous avez goûté le bois amer, hein, ou si vous avez sucé la nivaquine, mais vous allez vous constater que la nivaquine était sucrée. J'ai terminé. Ok, j'ai compris. On va, comme vous dites, j'espère que l'avare, n'oubliez pas l'avare. On ferme les yeux, on le soutient, mais j'espère. J'appuie ce que je dis. Prenez l'avare et vraiment utilisez l'avare comme moi, parce que je ne change pas. Moi, je suis quelqu'un qui ne change pas. Et je ne fais pas les choses par machin. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Landry, bonsoir Claire, bonsoir Julie. Moi, c'est juste pour enchérir, hein, je veux dire entre-temps. Je suis Chris depuis Lille. Donc, déjà, je veux dire Landry, c'est que ta position a toujours été claire. Ça, c'est indéniable. Et jusqu'à faire de la prison au Gabon, on l'a tous vécu, on l'a tous vu, clairement. Et tu es resté focus sur réellement, sur ce que tu défendais, du moins tes idées. Et jusqu'à la fin. Donc, je pense qu'on est tous assez, à un moment donné, assez majeurs et vaccinés pour dire qu'on peut être peut-être manipulé ou bien que ce soit tout au calme. Moi, je me dis, ceux qui critiquent réellement Oligui et tout, à tout va, sincèrement, c'est de la distraction pure et simple, mais royalement. Moi, je me dis clairement, au vu et au su de ce qu'on voit actuellement, ou du moins ce que j'ai vu pendant mon séjour au Gabon récemment et tout, je peux clairement affirmer avec conviction, mais totale, qu'il y a un travail de fond qui est fait. Il y a un travail franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire. Moi, je me dis clairement, c'est-à-dire, au moins accordons-le ce bénéfice du doute là au calme. C'est-à-dire, on se dit, ok, on verra bien jusqu'où il va aller. Dire non pour dire non. En fait, contester juste pour le fun, sincèrement, je ne suis pas dans ça. Moi, je me dis clairement, un peu comme tout le monde, on observe, on est là, bon, on est aussi, je veux dire, dans ce côté assez contributif. On se dit, on va y aller, on va essayer, mais tant qu'à faire, on va pas mettre des cales, même sans savoir, sans même voir réellement de quoi il est capable. Pour moi, c'est du foutage de gueule, mais royalement, royalement. On n'a jamais eu en tant d'années un regain d'espoir, un soupçon d'espoir comme on l'a actuellement. Moi, je suis en France depuis quasiment plus de 15-16 ans et tout au calme, mais je n'ai jamais eu autant envie, mais de rentrer au Gabon contribue réellement à ça. Parce que ce que je vois, ce que j'entends, moi, ça me plaît. Et franchement, critiquer ou du moins mettre des bâtons dans les roues juste pour dire, oui, mais non. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc moi, je soutiens, mais complètement et totalement, actuellement, la lancée qu'il y a actuellement au Gabon. Et j'apprécie ce que je vois, j'apprécie ce que j'entends, j'apprécie réellement ce qui se fait concrètement, de manière palpable. C'est pas de 20 mots. Donc franchement, c'était mon point de vue et tout, et voilà. Merci. Allô? Je viens de Je couper sais le pas live, si je vais pardon. prendre la parole, là, il a pris mon micro. Les amis qui est encore là, je vais devoir couper le live, s'il vous plaît. Allô? J'ai vraiment des grosses migraines. Il y a Malheureusement. quelqu'un qui veut Bon, prendre la parole. j'ai un mot, j'ai pas placé un mot, vous avez pris mon appel, là, Ok, j'ai pas dit allez-y quelque alors. chose, je sais Donc, pas si si vous je peux voulez parler, demain, je on sais va pas si relancer le live demain. En fait, comme D'accord, j'ai un manque de sommeil, du coup, ces derniers temps, j'ai beaucoup de migraines, donc allez-y. d'accord, en 5 minutes, hein, en 5 minutes. Non, pas 5 minutes, pardon. En 2. fait, ok, d'accord, rapidement. En fait, moi, je ne suis pas d'accord pour la présidentielle d'Oligui, ça c'est moi. Pourquoi je suis pas d'accord sur le fait que Oligui arrive au pouvoir? Parce que j'ai essayé d'observer quelque chose. Toi, il Le fallait même problème de la venir demain, plupart de nos parce que leaders, je sens que ta question va me donner encore le mot de tête. bon, vous avez dit que je parle en quelques minutes, hein, donc je vais dire ce que j'ai à dire par rapport à Oligui, si vous permettez. Donc, ce n'est même pas une question que je pose. J'essaie de répondre à une personne qui parlait là tout à l'heure, et puis je vais dire ce que je pense par rapport à la candidature d'Oligui.
Vous voyez un peu. Voilà. Donc, je suis en train de dire que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord de la candidature d'Oligui. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Au Gabon, moi, je fais une remarque. Déjà, le problème de l'Afrique, c'est la France. Le problème des leaders africains, comme Oligui, c'est la France. Parce que tous les leaders qui arrivent sur la plateforme, ils ont toujours de très bonnes intentions. Ils ont toujours des envies de faire plein de bonnes choses. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. Je vais vous prendre un exemple rapidement. Vraiment, c'est vrai que je vais prendre plus de 2 minutes, ce qui est sûr. Rapidement, je vais vous prendre un exemple. La dernière fois, Oligui est parti à l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris en France. Et vous allez faire un constat. La plupart des gens qui y étaient, ce sont des gens qui ont participé avec des fonds pour la construction et le rebâtissement de la cathédrale Notre-Dame. Et j'ai étudié quelque chose, même sur les Bongo, qui ont fait 60 ans au pouvoir. Vous allez vous rendre compte que Bongo, c'est une famille qui a beaucoup fonctionné avec les Français et beaucoup les francs-maçons français. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des contrats qu'il y a eu au Gabon ont été des contrats que la famille Bongo a donnés aux Français, comme elle, feu, le pétrole et autres. Vous voyez un peu? Maintenant, le plus grand signe pour moi que Oligui, je vais dire ça en 2 minutes parce que c'est plus long, n'est pas sérieux, c'est quoi? C'est que il fonctionne avec les Français. Il était à la cathédrale Notre-Dame récemment. C'est encore des coubettes avec des Français. Nos leaders ont des très bonnes initiatives, mais ils ne coupent pas les ponts avec les Français. Vous allez revoir, parce qu'il arrive, il fait du bien. Il donne de l'argent, il fait plein de choses, il ouvre plein de choses, mais à un moment donné, sachez déjà que s'il est entré dans... Parce que moi, je vois par exemple, il a déjà... D'abord, quand il a accédé à la magistrature suprême, il est allé selon le modèle franc-maçon, avec les colliers et tout ça, selon le modèle napoléonien et tout ça. Et on connaît que s'il fonctionne selon le système français, même s'il est bien, même s'il a de très bonnes motivations, il risque encore de resoumettre tout le Gabon à la France. Tous les contrats donnés aux Français, donner toutes les grandes sociétés aux Français. Et c'est là où, souvent, nos leaders, je vous assure, merdent totalement. Et je vous dis, allô, je sais pas si on me suit, et je vous dis, c'est ça le problème, en fait, du Gabonais. Et Oligui, je vous dis, il était à la cathédrale Notre-Dame. C'est un président qui vient d'arriver, un nouveau général. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Bon. C'est déjà des cooptages, des parrainages avec les Alexandre Arobaro Chambouillet qui sont, pour moi, excusez-moi de le dire, hein, ça c'est ce que je pense, des grands francs-maçons du Gabon. Non, Et ils vont copier Oligui Nguema et ils vont le faire entrer dans des prêtrises, donner des contrats, je vous assure, aux Français, et vous allez encore voir il faut nous assurer. On a compris l'assurance. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets. On a compris l'assurance. Ok. Quand j'étais activiste, c'est ce genre de langage que je n'aimais pas. C'est-à-dire, c'est le genre de langage où on se dédommage de notre responsabilité. Je n'aime pas ça. Ça me donne les mots de tête encore. Petit frère, je n'aime pas vraiment ça. Je n'aime pas ce genre de... Non, tout le monde n'est pas obligé d'avoir le même avis que vous. Il faut savoir qu'on a des observations. Pourquoi je dis ça? Il n'y a pas quelqu'un qui dit... Regarde même Ali Bongo. Regarde Ali, s'il te plaît, une seconde. S'il te plaît, tu as parlé, laisse-moi répondre parce que je vais partir. Non, mais une seconde. Je dis, écoute d'abord, tu as fini, tu m'écoutes. Et puis je vais partir. Je t'ai même dit tout à l'heure là que, vu ton raisonnement là, on risque de rester ici longtemps parce que ça va finir par m'énerver. Et tu m'as mis en colère. Pas toi, mais ta réflexion m'a mise en colère. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais, tu ne peux pas avoir été plus activiste que moi et parler du franc CFA que moi dans l'activiste gabonaise là. On était peut-être 3 ou 4 Gabonais dans l'activiste à parler de la rupture entre la France et le Gabon. Mais entre parler de la France et le Gabon, la France qui faisait, comme on appelle, de l'ingérence politique, et parler de la France et le Gabon dans les partenariats, toi, je me demande où est ta limite. Tu as mélangé, tu es parti Rose-Croix, tu es parti Rose-Christian, tu es allé... Ça veut dire que les choses même qu'on peut te demander aujourd'hui de venir prouver A plus B ce que tu dis, tu seras incapable de prouver cela. Mais toujours dans... Je parle parce que j'ai vu un signe. Comment tu n'es pas dans la franc-maçonnerie, mais tu connais les signes de la franc-maçonnerie? Moi là, je ne peux pas savoir, je ne sais même pas que le bouton là égale la franc-maçonnerie, parce que je ne suis pas là-bas. Comment vous faites pour savoir les signes de la franc-maçonnerie si vous n'êtes pas là-bas? Bref, apparemment ça s'apprend partout. Je reviens sur la France-Afrique. Sur ton truc de la France. Lorsque vous aurez les solutions, vous, parce que vous êtes aussi les citoyens,
comme Kémy Séba, en train de brûler les francs CFA partout, sans chasser la France de son pays. Tu pourras venir s'asseoir et dire à Oligui, je prends ta place. Mais si c'est le même langage que nous tous nous avons eu seulement ici, que c'est la France qui détient le Gabon, mon petit, prends ta part de responsabilité, construis ton Gabon à ton niveau. Parce que je suis désolée, aujourd'hui, ce n'est pas la France qui a construit les routes où nous roulons actuellement là. Ça veut dire que même si tu dis qu'il y a des contrats qui sont donnés à la France, ce n'est pas la France. Si demain, tu veux embaucher ton compatriote, ce n'est pas la France qui viendra t'interdire d'embaucher ou de développer ton village. Ce n'est pas la France. La France, certes, amène ses contrats. Le Gabonais va accepter ou pas. Le chef d'État, je ne suis pas là-bas. Mais combien de Gabonais ont des entreprises qui embauchent? Combien de Gabonais ont des entreprises comme la Total, comme là tu as cité Total, sachant que c'est nous qui fabriquons le pétrole, mais Total est tenu par l'Europe. Pourquoi nous-mêmes on n'est pas capable alors de créer notre entreprise comme Total? Pourquoi il a fallu que c'est Total qui vienne exploiter Total chez nous? Est-ce que la France a interdit les Gabonais d'avoir l'intelligence de créer une société comme Total? C'est comme nous sommes ici, beaucoup qui sont à l'étranger ont des entreprises. Je ne suis pas en train de prendre la part de la France, vous le savez très bien que je suis contre la France-Afrique. Mais entre être la France-Afrique politique, ingérence politique, et venir dire que toute la malgérance de mon pays vient de la France, je ne suis pas un enfant handicap. Je ne suis pas aussi, comment on appelle ça, irresponsable de ne pas reconnaître ma part de responsabilité dans mon pays. Et c'est ce que vous faites preuve de mauvaise foi. Donc aujourd'hui, si le Gabon a terre, c'est à cause de la foi. Même si dans ton village, c'est sûr, il y a l'herbe qui court partout et tu es incapable de débrousser l'herbe de chez toi. Toi, tu es capable de venir accuser que c'est à cause de la France parce que c'est les francs-maçons, parce que c'est à gauche, à droite. Mais tu ne mets pas en valeur aussi les sociétés gabonaises qui sont aussi au Gabon et qui sont même la plupart du temps incapables d'embaucher vous les Gabonais et vont chercher la main-d'œuvre étrangère. Parce que vous les Gabonais, vous êtes orgueilleux, vous êtes paresseux. Et pourtant, il y a beaucoup de sociétés gabonaises qui sont ici implantés ici, qui embauchent rarement les Gabonais rares, parce que vous êtes des paresseux, parce qu'on nous traite de paresseux, on nous traite d'orgueilleux, on nous traite de tout. Ils préfèrent embaucher les étrangers. Ça, tu ne parles pas de ça. Mais aujourd'hui, c'est le Gabon se développe. Oh! Je te laissais parler pendant 3 minutes dans mon live. Vous faites les débats, vous êtes coléré. Parce que je n'ai pas me couper la parole. Je te laisse parler là, non. Tu m'as vu parler, te couper la parole. C'est quoi ça? Oh. Il faut apprendre à reconnaître sa part de responsabilité dans son pays. Entre les contrats que la France amène et toi, le Gabonais, ta part. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que Oligui c'est comme ça parce qu'il va laisser les contrats. On est obligé de travailler avec l'international. On est obligé d'avoir les partenaires internationaux. On est obligé. Nous ne pouvons pas rester focalisés entre nous-mêmes les Gabonais et Gabonais, sachant que même ici, même dans notre Gabon, nous n'avons pas les expertises partout, les experts partout. La preuve, la SCG. Donc nous sommes obligés à un moment donné de faire appel à l'étranger. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, à l'époque où la France décidait qui doit être président du Gabon, ça c'est autre chose. À l'époque où la France, moi je ne suis pas naïf de ce côté-là, comment la France détient des parts dans notre pays. Mais qu'est-ce que nous, Gabon, on fait pour arracher le pouvoir d'achat, le pouvoir de production, autant pour moi, de la France au pétrole? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quand tu viendras se plaindre qu'Oligui c'est machin, que toi tu penses que la France va quitter. Quelle est la contrepartie que tu proposes Oligui pour enlever la France? Quelle est la contrepartie que tu proposes au gouvernement gabonais pour enlever les Chinois? Quelle est la contrepartie que tu proposes au gouvernement gabonais pour enlever les Américains? Vous, les Gabonais, vous proposez quoi? Même pour construire les routes de notre pays là, où le président va chercher l'argent. Vous pensez qu'il pense ça dans nos caisses de machin? Où il va chercher les partenaires? Avec qui il trouve les partenaires pour aider à financer les routes de chez nous? C'est chez vous les Gabonais, mais c'est pas chez vous. Il va aller chercher les investisseurs étrangers. Il va chercher les donateurs étrangers. C'est pas toi. Toi, tu peux venir mettre les milliards quelque part. Hein? Combien de personnes d'entre vous peuvent dire que non, aujourd'hui je mets 100 milliards pour aider la construction de telle route? Combien de sociétés gabonaises peuvent aider le président dans la construction des projets qu'il fait ici là? Combien? Vous dites à combien vous le faites? Mais vous trouvez seulement pour venir condamner, il est avec la France, il va aller se marier avec la France, ou bien il est avec la France pour les partenariats de notre pays. Il est avec la France pour dire arrête de m'appeler Fares, s'il te plaît. Il est avec la France pour quelle raison? Hein? Il est avec la France pour quelle raison? Donc arrêtez à un moment donné. La grande Landry, j'ai mal à la tête. Au revoir. Moi, je suis fatigué avec les gens comme ça. La faut trouver d'autres raisons. Quand vous Bongo était là, vous avez dénoncé que Bongo travaille avec la France, ou Bongo travaille avec les Chinois, avec le Maroc. Bongo a terminé tout son machin, aller d'habiter notre argent au Maroc. On vous avait dit que Bongo, il n'y a pas que la France, hein. C'est la France que vous voyez. La France, c'est celle qu'on voit. Mais il n'y a pas que la France. Mais le Maroc est là.
Le Maroc, là, Bongo allait lapider notre argent au Maroc. Va au Maroc, va dire à Mohamed de venir rendre tout l'argent que Bongo a donné. Va chez Acrobatie. Il n'y a pas que la France. Pourquoi vous voyez que la France? Il y a aussi Acrobatie, non? Ben non. Donc le président ne doit pas aller au Maroc, ne doit pas aller à la France parce que tout le Gabon est vendu à la France. Pourquoi venir me fatiguer ici, là? Quand on a parlé de vraies choses, vous amenez toujours le truc. Tu sens qu'elle mange bien. Regarde-moi les gens. Je mange bien. Voilà à cause de la faim là que tu es incapable de faire quoi que ce soit. Regarde-moi l'autre. Voyou. Viens encore.